C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 8e épisode du balado Une invention sans avenir. Salut tout le monde. Salut. Un podcast transatlantique où on se retrouve pour discuter de cinéma, de politique et bien plus encore. Et c'est le premier épisode de 2022. Alors avant tout, comme vous pouvez le remarquer, me revoilà, ça fait plaisir. C'est Raph qui a assuré la dernière fois l'intérim de l'animation du podcast avec brio. Raph, je le reconnais, avec brio. Mais sans la référence à Denver, le dernier dinosaure. Il fallait qu'il y ait un peu de valeur ajoutée quand même. Enfin, tant qu'à ce que tu sois pas là. Valeur ajoutée. Bon, c'est chacun jugera. En tout cas, comme on l'a déjà dit sur Twitter, si vous aimez une invention sans avenir, mais que vous me détestez moi, eh bien cet épisode-là en particulier est fait pour vous. C'est donc le numéro 7 consacré à la dictature, cinéma et dictature, cinéma en dictature, avec Aurel Rotival et Sam Coquet de la chaîne YouTube Vidéodrome. Et ouais, ça se réécoute avec plaisir. Après, si vous aimez bien Robin, mais que vous les adorez eux, vous pouvez aussi, enfin vraiment, ça va. Hein. Ça marche aussi. Et si vous aimez la dictature aussi. Allez, ça commence. Ça commence. Bienvenue tout le monde. En tout cas, si vous ne m'aimez pas moi et que vous êtes là quand même avec nous, je vous rassure, vous l'avez entendu, je ne suis pas seul, vous l'avez même vu. Entouré d'une équipe aujourd'hui de gauchos payés par vos impôts, probablement. Oui, à commencer par celui qui est enseignant, chercheur d'emploi, bouh, un chômeur. Raph est avec nous. Comment vas-tu, Raph? Si ça peut vous rassurer, je suis payé avec vos impôts, mais pas beaucoup. Donc pas beaucoup. Alors c'est correct. Ça va super en tout cas. Très content. Bah oui, ça fait plaisir de fêter. C'est pas l'anniversaire, mais c'est le début de la 2e année du podcast. Bah ouais, c'est ça. La 2e année d'existence. Bah oui, alors, toi, au lieu de traverser la rue pour trouver du travail, t'as préféré créer avec moi ce podcast sans aucun avenir commercial. On n'en a toujours pas tiré de revenus, on n'est toujours pas payé pour ça. Hein. Bah non, mais du coup, ça, au moins, j'ai pas eu à sortir chez moi pour traverser la rue, c'est cool. Et ça, t'as toujours pas payé un costard, on le voit. Alors par contre, non. Bon, je vous présente toute l'équipe aussi. Une deuxième chroniqueuse habituée du podcast. Elle est aussi payée par vos impôts puisqu'elle est prof de philo. Mais rassurez-vous, on enregistre un jour de grève. Donc aujourd'hui, elle est pas payée. Alice est avec nous. Salut Alice. Salut tout le monde. Et ouais, je suis en grève comme la bonne prof que je suis. Et ça manquait, hein. Est-ce qu'on sait si c'est le premier jour de grève ou juste une grève d'un jour pour l'instant? Idéalement, je vais dire que c'est le premier jour de la grande grève qu'on va tenir jusqu'à ce que Blanquer accepte nos revendications. C'est ça. Je disais que t'es payé par nos impôts, mais tu dois pas coûter très cher puisque Blanquer rend à l'État plusieurs millions d'euros chaque année de son budget. Je me trompe pas? Non, c'est vrai, c'est exact. C'est incroyable. Il fait des sacrées économies en tout cas. Des économies de shampoing déjà. Oh là là. C'est combien? 75 millions d'euros de shampoing. Alice, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. T'es la chroniqueuse la plus assidue de 2021. 5 participations sur 7 émissions. Et t'es encore là aujourd'hui. Alors, je le dis, on dit toujours qu'on a co-créé le podcast avec Raph, mais bon, il serait pas né sans toi non plus. Alors, merci beaucoup et je suis content que tu sois là aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Et évidemment, Troululu, tu as raison, Blanquer d'émission. Ah oui, ça, bien sûr. Je pense qu'on est tous d'accord ici. On ne le dira jamais assez. Notre troisième invité du jour, elle anime la chaîne YouTube Cinéma et Politique, dont on a appris il y a quelques semaines qu'elle va recevoir l'aide Savoir et Culture du CNC, le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée. Autant dire, 1, que c'est très classe, et 2, qu'elle aussi, elle est payée par nos impôts. C'est Clémentine. Salut Clémentine. Salut. Et oui, maintenant, voilà, je suis aussi une assistée, diraient certaines personnes de droite. C'est ça. Je précise une chose pour les juristes et les puristes dans la salle. Alors, le CNC n'est pas financé par les impôts, mais par une série de taxes spéciales sur l'audiovisuel. Alors, peut-être que là, c'est différent parce que c'est en fait Savoir et Culture et ça fait partie de l'aide dans le cadre du Covid, du plan de relance dans le cadre du Covid. Donc, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Bon, on sait pas exactement d'où vient l'argent, mais il te va à toi et à ta chaîne YouTube. C'est bon. Voilà. Félicitations et merci d'être avec nous à nouveau aujourd'hui, Clémentine. Et puis, vous l'avez vu, ou pas,
notre quatrième invité. Je vais être honnête avec vous, je sais pas s'il est lui aussi payé par nos impôts, vos impôts, mais bon, le connaissant et étant donné le contenu de sa chaîne YouTube Kaléidoscope, ça m'étonnerait qu'il fasse fortune dans les NFT, la crypto-monnaie, tout ça. C'est Arcani Corvo. Salut Arcani. Bonsoir. Oh, il a travaillé son ASMR. C'était ça ou une imitation de Thibaut InShape? DM Thibaut. DM les gens. Oh là là. Non, je suis payé par George Soros et votre parent 2. Arcani, peut-être que je devrais t'appeler Bouffon Anonyme aujourd'hui. Eh oui. Ah oui, c'est vrai. C'est J'avais vu ton nouvel ami Xavier Beauvois qui t'a appelé comme ça sur Twitter. Il m'a appelé comme ça, j'ai pas eu le temps de répondre, il m'a bloqué tout de suite. C'est un compliment de sa part. Mais le mec lâche une insulte et hop, il se casse. Oui, quoi. c'est ça. Bah, t'as vu les films qu'il lâche aussi? Ouais, aussi, ouais. Mais c'était à propos de quoi l'embrouille? C'était sur le véganisme, non? J'ai dit que le tofu avait plus de saveur que son jeu. Ah, voilà. Oh, c'est même pas méchant, c'est quand même assez vrai. En tout cas, voilà, s'il veut me bloquer, c'est Vidéopithèque. Voilà, salut Xavier. On t'embrasse, bien sûr. Et puis, bienvenue à tous et à toutes. Et puis, notre dernier invité, c'est vous. Oh là là. Parce que c'est cliché de dire comme ça. Puisque pour la première fois, on diffuse l'enregistrement de cette émission en direct sur Twitch, ce qui vous permet d'interagir avec nous si vous avez envie. Et d'entendre en direct toutes les blagues qu'ensuite on n'assumera pas et qu'on coupera au montage de l'émission. Oui, et ils pourront participer au jeu. Et ouais, surtout. Non mais je pense que t'oublies toutes les infos intéressantes dans ton intro. Là. Mais non, mais je vous laisse compléter. Heureusement que vous êtes là. Il va y avoir des jeux, il va y avoir de l'actu, il va y avoir un bilan de 2021. C'est une invention sans avenir. Ça fait vraiment plaisir d'être là pour toute l'année encore, j'espère bien. Et voilà, de quoi on va parler aujourd'hui de ça, de 2021. On va jaser. On aime bien les jeux en fait dans l'émission. Et d'ailleurs, je pense Arcani et Clémentine, vous êtes les meilleurs joueurs de l'émission. Ça fait un peu peur de jouer contre vous avec vous. Oui, mais là, les jeux prévus ce soir sont un peu particuliers quand même. Oh. C'est ça. Suspense. En plus, tout le monde a prévu des jeux, plus ou moins. Il y a un peu de tout. Ça va être le fun. Allons-y. J'ai envie de commencer en guise d'introduction. Et puisque j'ai déjà beaucoup trop parlé, avec une première question. Puisqu'on est là pour faire le bilan de 2021, qu'est-ce que vous retiendrez de l'année 2021? Un film, une scène, une image, un son, un événement, un fait, une info, ce que vous voulez. Mais vous retenez quoi de 2021? On commence par qui? Alice, allez. Alors moi, ce que je retiens, c'est deux images qui vont ensemble. La première, c'est le pic à cheveux d'Alexia dans Titane, qu'elle va, pour celles et ceux qui ont vu le film, qu'elle va introduire dans plein d'endroits différents, on va dire. Plein d'endroits du corps différents. Pas que de son corps, d'ailleurs. On avait dit que c'était l'introduction de l'émission. Ouais. Et puis du coup, j'associe cette image-là avec l'image qui m'a beaucoup marquée de Julia Ducournau qui reçoit la Palme d'Or. C'était vraiment pour moi le moment fort du cinéma de 2021. C'est drôle parce que au Québec, il y a une image forte qui est quand le chanteur Hubert Lenoir a reçu son Félix, donc c'est-à-dire l'équivalent des victoires de la musique, il se l'est introduit dans la gorge façon Deep Throat et le truc de recevoir la Palme d'Or et ton histoire d'introduction dans tous les orifices. Ok, on part sur un thème assez spécifique pour cette émission. Un peu chelou. Attends, ça fait quelle taille un Félix? Un Félix, c'est un objet phallique de cette taille-là, à peu près. Ah, quand même. Ouais, non, ça faisait du sens. Pour ceux qui sont juste à l'audio, il y a 15-20 cm. Ouais. Facile. Bon, quand même, la Palme d'Or à Julia Ducournau, on se doutait que ça allait être dans le top des images de 2021. Ouais, c'est pas très original, mais bon, quand même, gros événement, quoi. Ben non, il faut le noter. Raph, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé en fait dans l'émission, mais toi aussi t'es fan de Julia Ducournau. Ouais, pas mal, ouais, depuis vraiment le début. Après, moi, mon image de 2021, j'ai choisi autre chose. J'allais dire, je savais que t'allais me poser la question, j'allais dire la scène finale d'Annette, parce que l'alchimie entre les deux acteurs, la justesse de la mise en scène, le fait que ça m'a vraiment fait chialer au cinéma après 2h30 de film assez intense. Et puis en fait, après, plus généralement, j'ai constaté que les images qui m'ont marqué en 2021, c'est beaucoup d'images avec des enfants. Donc cette scène finale de Annette, mais aussi Petite Maman de Siama, mais aussi Mignonne de Doucouré qui est ressorti en 2021, même s'il était sorti une première fois en 2020. Et j'aime bien en fait ces moments où on sent que c'est pas que les fillettes elles jouent bien particulièrement, parce que ce serait un peu miraculeux, mais c'est juste qu'on sent le travail de l'équipe du film pour les faire jouer bien. Je sais pas si vous avez vu ces films, mais je trouve que vraiment il y a un truc de mise en scène qui fait que
d'un coup un enfant qui est a priori quelque chose d'assez inintéressant hein, sur le papier, ça fait pas grand chose tout seul, on est obligé de lui donner plein de désordre et tout, et ben ça devient un truc de grâce quoi, un moment de grâce excellent. Et je viens de lire d'ailleurs le jeune acteur de Riyad Satouf, sa dernière BD là sur son expérience sur le tournage des Beaux Gosses avec Vincent Lacoste, et sur le même sujet un peu sur comment est-ce qu'on fait jouer bien un ado qui a jamais joué de sa vie au cinéma. Et franchement c'est passionnant. Donc voilà, moi c'était des images d'enfance et d'enfants au cinéma. Je trouve qu'il y en a eu des très belles en 2021. Mais c'est Piala qui a parlé, qui a écrit, je pense, sur faire la mise en scène des enfants. Il a fait un film avec son fils, le Garçu. C'est vrai, ouais. Qui doit être son tout dernier film. Avec Depardieu, non? Oui, ouais, c'est exactement. intéressant. Oui. Ouais, beaucoup de gens qui font jouer leur fils, leur fille, mais c'est pas exactement pareil. C'est un peu plus... c'est un peu plus la tradition du cinéma français, du bourgeois gay. Bon, après, Piala, dans L'Enfance nue, il a quand même filé une gifle à l'acteur, il me semble. Hein. Donc bon. Et je crois qu'il le fait aussi dans Un Nos Amours avec Sandrine Bonner. Donc ouais, oui, un peu toxique, Piala. Oui, ouais. C'est connu ça. Hein, bon, sur les tournages, il était quand même... Sophie Marceau aussi sur Police, pour elle ça a été horrible. Enfin, Piala a pas été très sympathique. Bon, désolé, c'est moi qui ai sorti le premier exemple à cancel aujourd'hui. Allez, c'est bon. Non, mais après moi personnellement j'aime beaucoup les films de Maurice Piala, donc je vais pas le cancel. Donc bon. Est-ce que tu es en train de dire qu'il faut séparer l'homme de l'artiste? C'est la réplique préférée d'Arcani dans cette émission. Arcani, justement, est-ce que tu veux nous confier ton image de 2021? Alors, c'est toute fin 2021 et c'est assez intéressant parce que ça amène une conclusion à 2021, mais c'est pas la scène finale d'un film, c'est la scène juste avant la scène finale, et c'est Matrix 4, où il y a une scène entre 3 personnages, donc j'essaye de pas trop raconter, et je trouvais que, bon, déjà Matrix 4 est un film assez exceptionnel, dans le sens où il ajoute à l'univers, il confirme des choses, il l'enrichit, tout en étant extrêmement méta, autoréférencé. Il incarne vraiment un côté très pop culture. Et en même temps, il vient dire, en fait, je suis une œuvre politique dès le début. Vous êtes passé à côté de tout ça. Et ben là, je vous le dis explicitement, je suis politique. Et il abandonne un peu ce côté résistance, on va dire, à des formes d'autorité ou des choses comme ça, pour dire, ok, maintenant je vais construire, je vais montrer quelque chose. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais nous on avance, restez derrière. Et je pense que finir 2021 là-dessus, c'est pas mal. Ah, c'était clairement le gros truc de fin 2021, ouais, pour moi aussi. Hein. Ouais, complètement d'accord. Et puis le fait de se réapproprier complètement cette métaphore là des pilules dont on avait déjà parlé dans le podcast, ça faisait vraiment plaisir quoi de voir ça. Oui, allez réécouter le numéro 5 du podcast si vous avez envie d'en savoir plus. Moi j'étais très content, ça a validé toutes nos théories de la sortie du 4, donc vraiment c'était super quoi. Mais ça a validé aussi un des trucs qu'on a beaucoup dit dans le podcast, à savoir que inversement les réacs sont capables de tordre les trucs dans tous les sens parce que en fait, j'ai pas vu le film, alors je vais vous laisser peut-être développer là-dessus si ça vous parle, mais j'ai aussi vu toutes les interprétations du film et tous les angles d'attaque politique dessus, alors que d'après ce que vous m'en avez dit, c'est très très explicite, quoi. On peut dire ça, ouais. Bah clairement. Je pense que la critique un peu rapide qu'ont fait certaines personnes plutôt de droite au début a quand même beaucoup nuit au film, parce que je pense qu'après il y a beaucoup de gens qui sont venus le voir en se disant ça va pas être bien, c'est pas un bon Matrix. Alors qu'en fait, moi je pense que si j'avais pas lu ces critiques, jamais j'aurais pensé à le mettre en dessous, à lui faire des critiques si dures. Et là où je trouve qu'il y a encore plus un exploit dans l'œuvre, c'est qu'il arrive à nous redonner de l'intérêt pour les Matrix 2 et 3 qui avaient aussi été critiqués, notamment pour des questions artistiques ou des choses comme ça. Ah ouais, moi je les ai revus et je trouvais qu'ils étaient très sympathiques, ces 2 et 3, qui sont quand même pas très aimés globalement des fans. Mais là où Matrix 4 est encore très fort, c'est qu'il arrive à anticiper les critiques qui vont lui être adressées. C'est ça qui est très fort. Et il arrive à tout tourner, même pas en ironie, c'est même pas de l'ironie ou du cynisme, c'est juste, on sait que vous pensez ça, que vous allez penser ça, mais c'est pas grave en fait. Oui. Je trouve que c'est un film qui est très constructif. On a passé quasiment une trilogie à détruire un système, à détruire une forme d'autorité, des choses comme ça, parfois même en dehors de la matrice. Il y a quand même 2 mondes qui existent, et le film est justement constructif en fait. Il est même pas positif, il est juste on va de l'avant, on va faire entendre d'autres voix, et tant pis pour vous. Je pense que le gros résumé, c'est We are here, we queer, get over it. Oh. Clémentine, ton image de 2021, ce serait quoi?
Alors moi, j'ai pas vu énormément de films en 2021, donc j'ai retenu une image de série. Ouais. Parce que cette année, j'ai découvert une série qui, je pense, est rentrée dans mon top 5 de séries préférées. Donc cette série, c'est Succession. Donc j'ai découvert les 2 premières saisons et la 3e saison est sortie donc cette année. Et bon, vous connaissez à peu près l'histoire. C'est on suit une famille milliardaire new-yorkaise et le patriarche de la famille est vieillissant et parmi les 4 enfants se pose la question de la succession. Parce que évidemment ils ont un conglomérat d'entreprises, etc. Et du coup, j'ai retenu un moment où en fait c'est dans l'épisode 7 de la saison 3. Le fils Kendall organise son anniversaire, donc il fête ses 40 ans. Et il organise ça avec vraiment la démesure d'un fils de milliardaire, donc dans un lieu immense, avec des installations artistiques, des centaines d'invités, de la drogue, de l'alcool, etc. Et on sent qu'il fait ça pour se sentir important et surtout pour se sentir aimé. Et en fait, à un moment, il y a son ex-femme qui vient et qui lui dit tes enfants t'ont fait un cadeau, je l'ai apporté à l'accueil, est-ce que tu l'as reçu? Et lui, il dit bah non, j'ai rien eu. Et il va à l'accueil pour chercher ce cadeau. Et là, il voit, donc il a une montagne de cadeaux de tous les invités. Et on lui dit bah non, on n'a pas vu ce cadeau. Voilà, donc un cadeau avec un paquet cadeau avec des lapins dessus. Et du coup, il se met à fouiller dans cette immense montagne de cadeaux. Il cherche, et puis il pète un peu un câble, il le trouve pas. Et sa copine lui donne son cadeau. Et donc il l'ouvre et c'est une montre, une montre très chère, une montre de riche, mais complètement banale, sans inscription dedans. Et il dit mais j'en ai déjà plein. Enfin voilà, pour lui ça n'a aucune valeur. Et du coup il se remet en quête de chercher ce cadeau dans cette immense montagne et il le trouve pas et il s'effondre, il pleure et en fait ce cadeau, c'était la seule vraie preuve d'amour qu'il aurait pu avoir, mais elle s'est volatilisée. Et en fait, je trouve que ça résume bien en fait un peu la série parce qu'en fait tous les enfants de ce patriarche milliardaire convoitent le pouvoir de leur père, mais en fait ils convoitent surtout sa reconnaissance et son amour. Et c'est tout le temps des gens qui cherchent l'amour de leur père. Et surtout ce fils, donc Kendall, c'est vraiment, je trouve, le personnage le plus pathétique peut-être de la fratrie parce que il régresse tout le temps. En fait, il cherche tout le temps à se libérer de l'emprise de son père. Et mais tout le temps, en fait, il régresse, il parvient pas à s'en libérer. Et quelque part, il y a quelque chose d'assez jouissif, j'ai envie de dire, de voir des riches qui régressent. Je trouve que d'une certaine manière, ça désacralise les riches. Bon, moi, personnellement, je les sacralise pas particulièrement. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas si t'es le bon public, du coup. Oui, mais bon, voilà, c'est quand même un peu, jubilatoire d'une certaine manière. Mais surtout, je trouve ce genre de personnage, ça me fait penser à des milliardaires comme Elon Musk, qui, je trouve, sont vraiment hyper régressifs comme personne. Enfin, j'ai l'impression toujours de voir une espèce de bébé qui a la folie des grandeurs, qui imagine qu'il a une espèce de pouvoir illimité, qui veut construire des voitures qui volent, enfin ce genre de choses. Donc voilà, c'était ça mon image de 2021. Ouais, un vieux mec successful rattrapé par ses émotions et c'est pas mal. Et j'ai pas vu la série et j'ai pas vu cette image-là, mais de ce que t'en as raconté, est-ce que c'est moi qui abuse ou il y aurait un parallèle à faire avec Citizen Kane, de trouver le cadeau précieux dans la montagne de cadeaux d'un milliardaire? Oui, en plus, c'est drôle parce qu'en cherchant un peu des articles dessus, j'ai vu, un article du Monde qui parle de Citizen Kane, donc tu vois, t'es pas le seul à avoir fait. On a des refs dans ce podcast qui sont validés par le Monde. Des refs d'hommes de 55 ans. Mais vraiment, c'est une série, l'écriture est incroyable, les acteurs sont excellent. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est d'un niveau quand même. Tu nous l'as bien vendu. Particulièrement élevé, voilà. Moi, les seuls trucs que j'avais entendus sur cette série, c'est que c'était vaguement une sorte de mise à jour de Dallas. Alors, on est très très loin de ça, d'après ce que je comprends. C'est bon. Tu me l'as bien vendu.
Je pense que c'est Dallas quand même un peu plus sophistiqué, quoi. C'est bon, c'est plus Rosebud que Dallas, oui. j'ai compris. Après, j'ai vu aussi que certains qualifiaient ça comme le meilleur feuilleton de l'ère Trump, parce que bon, on voit une famille complètement dysfonctionnelle, une famille de milliardaires complètement névrosée. En plus, surtout que le patriarche, en fait, a plein de médias, et ce sont des médias conservateurs et tout, donc on a un peu cet aspect. Évidemment. Voilà. Ouais. En même temps, la comparaison de Donald Trump et Charles Foster Kane, elle marchait bien de base, donc voilà. on n'était pas loin. Bon bah manifestement, les gens ont l'air chauds pour aller voir tout ce qu'on leur dit de voir, donc c'est parti. Hein. Préparez-vous, faites une liste chez vous là, parce qu'il va y avoir du niveau. Robin, t'avais une image toi pour 2021, c'était quoi? Oui, j'ai une image pour 2021. Bon, j'ai déjà bien sûr parlé de la fois où Arcani s'est fait insulter par Xavier Beauvois, donc je le répète pas. Pas mal ça. Quand même dans mon top. Hein. Non, ce que je retiens de 2021, c'est 2000 films environ et une image, donc c'est celle de l'incendie de l'un des entrepôts de la Cinémathèque de Sao Paulo au Brésil, ravagé par les flammes. Et donc à peu près 2000 films détruits, des dizaines de milliers de documents d'archives, d'affiches de films, etc. C'était le 29 juillet 2021 et juste, je vous remets un petit peu le contexte. Il y avait déjà eu une inondation à la Cinémathèque brésilienne. Il y avait eu déjà un autre incendie en 2016. Et puis, il y a eu plusieurs incendies de ce type dans des musées, des entrepôts de galeries d'art, etc. au Brésil. Donc, c'est évidemment désastreux pour la culture brésilienne, pour la culture mondiale tout court du cinéma et de l'art. Évidemment, c'est un incendie. Alors, si vous êtes un peu de mauvaise foi ou de droite ou les deux, vous allez me dire, oh, c'est pas de bol, mais c'est un incendie, c'est une inondation, mais bon, ça arrive, quoi. Regarde Notre-Dame de Paris, tout ça. Mais bon, la différence quand même, c'est que cette catastrophe, elle était annoncée, elle était anticipée, en fait, à de nombreuses reprises depuis plusieurs années. Il y a eu une lettre ouverte en 2020. Il y a eu un manifeste des travailleurs de la Cinémathèque brésilienne en 2021, en avril. Ouais, c'est ça. Le cinéaste Kleber Mendonça au Festival de Cannes cette année en juillet, début juillet 2021, qui dit attention, la Cinémathèque de Sao Paulo. Puis quelques jours après, elle prend feu. Enfin, un des entrepôts prend feu. Donc voilà, et pour vous dire à quel point c'est politique, et là ça va vous plaire parce que alors que l'incendie de Notre-Dame c'est l'œuvre de Dieu, dit l'antistrip, très juste. Voilà, c'est chacun sa religion. Bon, voilà. Mais évidemment c'est politique parce que c'est le Brésil de Jair Bolsonaro, élu en 2018. Alors il y avait des événements avant, puis bon, il a déjà pris un contexte pas très brillant avec Michel Temer juste avant, mais Bolsonaro, il a quand même supprimé le ministère de la Culture pour en faire un secrétariat d'État soumis au ministère du Tourisme. Et en plus, alors là, c'est le plus drôle, secrétariat d'État particulièrement instable. J'ai pas tous les chiffres, mais dans les articles qui parlent de l'incendie de la Cinémathèque, on parle beaucoup de Mario Frias, qui a été nommé en juin 2020, qui est un acteur de telenovela et qui était déjà en 2020 le 5e en poste. Juste après une autre actrice de telenovela, Regina Duarte, qui avait démissionné parce que elle aurait refusé d'entreprendre la croisade culturelle contre les idées de gauche voulues par le président. Et là, je vous cite un article du Figaro, c'est dire. Ah ouais. Et puis, ouais. Sachant que juste avant Regina Duarte, c'était Alberto Albim. Celui-là, il est pour Arcani, puisqu'il avait été limogé en 2020 après avoir paraphrasé un discours de Goebbels. Oula. Après, à qui est-ce que c'est jamais arrivé, par hasard? Voilà. Des fois, tu vois, on dit une phrase, on s'en rend même pas compte. Et puis Mario Frias, il est super marrant, marrant évidemment avec des millions de guillemets. En fait, quelques temps après sa nomination, il est allé opérer une descente avec des flics à la Cinémateca de São Paulo pour se faire restituer les clés du bâtiment. Et donc acter le congédiement des employés, 41 employés, et en fait l'abandon de la plus grande cinémathèque d'Amérique du Sud. Donc voilà, le problème c'est que des pellicules cinématographiques c'est de la chimie et que les pellicules ça se dégrade, ça fond dans les boîtes, voire pour tout ce qui concerne les pellicules nitrate avant les années 50, c'est à peu près les mêmes ingrédients pour faire de la pellicule nitrate et pour faire de la nitroglycérine. Donc
évidemment, c'est inflammable et puis voilà, ça a été conservé dans de mauvaises conditions et ça a flambé. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant c'est le ministère du Tourisme qui gère, donc peut-être on peut visiter les ruines de l'incendie. Ça va être bien. On va pouvoir voir ce que c'est une bobine nitrate brûlée, ce qui est un fantasme de chercheurs en histoire du cinéma. Après les boules à neige, t'auras des boules à cendre de la cinémathèque. Oh, pas mal. Oh là, avec marqué Rosebud. C'est une émission sous le signe des boules à neige. Ouais. Bon, en tout cas, Bolsonaro est toujours au pouvoir, évidemment, donc je pense que ça se réglera pas sous Bolsonaro, mais bon. Pas tout de suite, ouais. Envoyez du love à vos cinémathèques en 2002, c'est ce que j'ai à vous dire, parce que voilà, c'est un vrai métier, en fait. Il faut pas juste mettre des trucs dans les placards et on verra plus tard ce qu'on en fait avec. Non, la conservation, c'est compliqué. Et quand c'est pas bien fait, ça crame. Voilà. Et sinon, si je peux terminer cette première question par une note un peu plus joyeuse. 2021, ma deuxième image de 2021, c'est que c'est l'année où j'ai montré pour la première fois un film à ma fille et que ça, c'était vraiment mignon. Voilà. Faites plein de « dans le chat. Et quel était le film? Je lui ai montré La ruée vers l'or. Ouais. Chaplin. Ah mais ouais, oui, ça marche. Je me souviens que tu m'avais envoyé une vidéo de elle en train de danser devant la petite danse des pins là. Oui, parce qu'on l'a mis en film de Noël safe sur Twitter à Noël. Et ça m'a donné l'idée de lui montrer ça. Et puis ça parle quand même cannibalisme pour un film safe. Oui, mais en fait, il y a du cannibalisme, mais comme Chaplin est transformé en poulet géant dans cette scène, ça l'a fait marrer, quoi. Voilà. Et puis le cannibalisme, il y a pire. Hashtag mangeons les riches. Hein. Oui, c'est vrai. On revient à Succession, du coup. Moi, j'ai tout un projet pour démontrer que le cannibalisme, c'est de gauche. Je le ferai peut-être si quelqu'un me donne de l'argent pour le faire. On verra. Prochaine émission, cinéma et cannibalisme. On s'entend que t'as pas réussi à faire financer ce projet encore. J'ai pas réussi à faire encore. Ouais. Merci pour ce petit tour d'horizon de 2021. Chacun son événement, son fait, son image. Raph, on va continuer avec le bilan 2021, parce que si vous êtes des fidèles de l'émission, vous savez qu'on aime bien les films problématiques. On a déjà bien commencé aujourd'hui. Juste, parfois on abuse même un peu. Je sais pas si vous vous souvenez, on s'était un peu emballé sur Debout les femmes de Ruffin et Perret. Alice avait dû tempérer le débat pour nous rappeler que c'était quand même bel et bien un film de gauche. Heureusement que t'es là, Alice. Ouais, parce qu'on cancelle tout. On cancelle tout. Ouais, c'est ça. Mais Raph, pour faire le bilan de cette année 2021, tu nous as prévu un quiz Red Flag. Exactement. De quoi il s'agit? En fait, c'est assez simple. C'est un quiz dans lequel je vous donne une citation problématique entendue au cinéma. Et vous devez me dire si elle est tirée d'un film de 2021 ou d'un film plus ancien, voire beaucoup plus ancien. Comme ça, on verra si 2021, ça a vraiment été une année à la hauteur de la modernité ou pas, quoi. Donc, évidemment, jouez dans le chat aussi s'ils trouvent pas, hein. Si vous reconnaissez les... Voilà. Donc, 2021 ou pas 2021. 2021 ou pas 2021. Après, si vous avez le film, c'est encore mieux. On verra bien. Est-ce qu'il y a ou les deux? Non, il y a pas les deux. Après, je vous préviens, voilà. Avec des remakes. Je mets un petit trigger quand même sur le fait que il peut y avoir des mots insultants. Sachez que évidemment, voilà, ça peut arriver, même si on va essayer de pas faire que ça non plus. On a les Françoises qui proposent le quiz du cringe et j'aime bien ça. C'est aussi. exactement ça, ouais. Et après, est-ce que tu peux faire le quiz cinéma français ou pas, citation cringe? Ah ouais, bon, Xavier Beauvois ou pas? Vous allez le reconnaître. Alors, par exemple, si je vous dis cette phrase qu'on a entendue au cinéma, dans le temps, les femmes étaient beaucoup plus faciles à contrôler. Vous avez ou pas? Ouais, je crois que c'est 2021, ça me dit vraiment quelque chose. Ouais, moi aussi, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que... si, je sais dans quoi c'est. Je sais, c'est pas dans Matrix, c'est pas Neil Patrick Harris qui dit ça. Exactement, c'est Neil Patrick Harris qui dit ça, ouais. Dans le même genre, par exemple, si je vous dis, attention, je n'ai rien contre la modernité, mais ça ne marche pas. Ah, mais modernité, ça sonne pas 2021. Moi, je dirais que c'est plutôt... Ouais, pareil. Ouais, ancien, ouais. Ouais, je dirais quand même 2021. Ouais, c'était bien 2021, c'est dans OSS 117, dans le troisième. Ouais. Je me dis que ça aurait pu être une phrase qui aurait pu sortir dans le dernier Kingsman, qui est très mauvais d'ailleurs. Ah bah, il y avait avec un H qui avait trouvé OSS dans le chat. Eh ouais, bravo. Avant, vous étiez un mec dur, vous montiez des bisons ou des chevaux. Vous étiez quelque chose, vous étiez fort, un vrai macho. Maintenant, vous n'êtes plus rien. Ça, c'est Papacito. C'est pas Papacito, mais ça... Et ça pourrait pas être le film, là, comment il s'appelle, Macho, machin? Cry Macho? Bravo.
Cry Macho. Ouais, je l'ai pas vu, mais je me suis dit que ça avait un bon potentiel que ce soit là-dedans. C'est bien Cry Macho de Clint Eastwood, donc encore 2021. Ouais, mais bon, lui, il est un petit peu dans les deux époques. En fait, c'est un piège, tu nous as fait que du 2021. Ne spoil pas. Sauf la dernière, tu sais. En même temps, c'est vrai que ça a été une bonne année. Hein. Et on rappelle que Clint Eastwood, c'est celui qui nous a valu le plus de hate sur Twitter. C'est vrai. Ah bah, tu sais, sur ma chaîne, c'est aussi c'est la vidéo sur Inspector Harry qui m'attire le plus de commentaires débiles. Hein. Voilà. Faut pas toucher à Clint. Eastwood, ça attire les cons. Ah oui. Pour l'instant, parce que celle de Mel Gibson. Elle a du potentiel, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, parce que après, ça dépend, parce que vu l'angle que j'ai pris, je pense que ça devrait aller quand même. Je pense que les gens vont pas arriver au moment où tu développes l'angle. Hein. Je pense qu'ils vont voir la vidéo. Disons que le passage qui peut le plus agacer est à la fin, donc ils iront peut-être pas jusqu'à là. Et spoil pas la fin de la Passion du Christ quand même. Il y a quand même une suite de prévues, donc. Oh, oui, c'est vrai, mais oui. Apparemment. Ah oui, mais il ressuscite, hein, donc bon, après tu peux en faire autant que tu veux, des suites. Je vous continue le quiz avec une section « Je suis pas raciste, mais ». Si je vous dis cette phrase, il y a 2 catégories de personnes que je ne supporte pas, les gens qui sont intolérants et les Hollandais. Est-ce que c'est en 2021 ou pas? Ah non, je pense pas. Ça pourrait être du camping, ce truc. Je dirais pas 2021. Ok, j'aime bien l'hypothèse de tout est 2021. Je vais dire pas 2021 par esprit de contradiction. Ouais, t'avais raison avec ton esprit de contradiction. C'est pas 2021, c'est dans le 3e Austin Powers. Ok. Ah mais oui! Alice avait raison aussi, non? Ça. Voilà. Dans le même genre, on reste dans la comédie. Allez. Mince, j'ai l'impression qu'on s'est trompé de chinois. Oh là là. Ah, je l'ai entendu dans une bande-annonce. Donc c'est un film que j'ai pas vu. Je sais pas, c'est pas un truc, qu'est-ce qu'on a fait? Ah si, ouais, c'est ça. Mais si, c'est ça. J'en ai trouvé un! Bravo, Clémentine. C'est le 3. C'est effectivement Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3. Alors j'ai un peu triché, c'est pas 2021, c'est 2022, mais on a déjà la superbe bande-annonce pour ceux qui ont envie d'aller voir. La bande-annonce de 2021. C'est pas Qu'est-ce qu'on a toujours fait au bon Dieu, enfin c'est le titre a un peu changé. C'est Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Ah, c'est ça, d'accord. Il est même pas en inclusif, le titre. Oh là là. Non, bah non. Non mais c'est pas le plus gros problème de... Qu'est-ce qu'on a tous te fait au bon Dieu? Ça aurait pu être drôle, ouais. Allez, un autre. L'arrivée des Africains en Amérique a planté la première graine de la désunion. Ah, naissance d'une nation. Ah, j'ai Bah quand même, hein. Je me suis farci, donc bon. Bon, donc ça, c'est pas 2021, c'est vrai. Non. C'est un des premiers cartons, hein, je crois, de naissance d'une nation, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un des premiers, ouais. Enfin, d'abord, il y a peut-être un petit texte sur la liberté d'expression. Vraiment, c'est pas un carton narratif. Mais c'est vrai, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Il y a bien ces cartons-là, mais bon. Je vous donne quelques blagues sur les femmes. Vous aimez les blagues sur les femmes ou pas? Aïe. Personne n'aime, c'est très bien, je vous en donne. Allez, comprendre ce qu'il y a dans la tête des femmes, c'est comme essayer de combler les nids de poules sur la route. À la première pluie, tout est à refaire. Oh la vache! C'est un film de Godard, ça, non? Ah ouais, c'est possible. C'est très sexisme nouvelle vague, hein, ça, quand même. Alors, ce serait plus Truffaut, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu. C'est pas OSS 117, Dr Pierre, bien tenté. Ah, je dirais bien un vieux truc quand même. Non, je pense pas à 2021. C'est un vieux truc. C'est une série qui passe plutôt pour être appréciée à gauche, pourtant. C'est dans une série. Une série? C'est dans Twin Peaks. Aïe. Ouais, c'est le shérif Truman qui dit ça à un moment. Et ça craint il est un petit peu il est un peu macho, lui, quand même. Ouais, il est mignon, mais macho. Le shérif Truman, ouais. Je vous en donne un plus simple. Ouais. Votre mari, ce qui lui manque pour être parfaitement lui-même, c'est des nichons. Je vois pas du tout. Vache! Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont vu ce film. Je sais pas du tout. Avant 2021. On dirait Ma femme s'appelle Maurice, un truc comme ça. Vaguement queer et finalement sexiste. Alors c'est ça, la blague, c'est que c'est pas vaguement queer, en fait. C'est pas du tout le sujet. Ok. C'est juste pour dire que le personnage est pas assez viril. C'est ça, vous êtes tellement déconstruit que vous avez pas compris la blague, quoi. Mais en même temps, ça me dit quelque chose. Ouais, mais c'est normal que ça vous dise quelque chose. Genre, c'est un film qu'on aime. Alors, pas 2021, en tout cas. Je sais pas. Bon, pourtant, si, c'est 2021 et c'était
Oh non. Kaamelott le film. Oh non. Ah ouais. Non, mais Évidemment. je l'ai pas vu, non. C'était Léo Dagan qui dit ça. Ah, c'est à un chaud. moment, Je me souviens. parlant de je sais plus qui. Ceci dit, je crois que je me souviens même pas d'une réplique du film. Donc. Moi, je pense que je me souviens que de celle que j'avais déjà vue dans la bande-annonce. Oui, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que dans le chat, vous étiez très sur vieille comédie française, les tontons flingueurs, Gabin. Mmh. machin. Ah, mais ça marche Ouais. du coup, hein, Bah, c'est non. les rêves de Astier. Voilà. Ouais, Eh oui, clair. non, c'est ça. Je vous en donne une autre. Ben oui. Épouser une fille quand on est aussi jeune et beau que moi, c'est un peu comme traverser l'Atlantique avec un bloc de béton attaché à la testicule gauche. Oui. Ah, je l'ai entendu, ça. Oui, tu l'as entendu. Ça, c'est cette année? Ou alors c'est un truc que tu m'as fait regarder il y a pas longtemps? Je dirais 2021. Attends, je sais que je l'ai entendu. Ouais, c'est bien 2021. Moi, ça me dit rien. C'est un film que tu as apprécié. On dirait quelqu'un qui essaye d'imiter Audiard, mais qui n'y arrive pas. Ouais, j'ai pensé à Audiard, mais C'est quelqu'un justement qui joue un petit peu sur... qui joue la comédie dans le film. Je sais pas du tout. Ouais, c'est dans Annette. C'est une des blagues de stand-up de... Ah oui. Adam Driver. Ah ouais, d'où le truc toxique. Et ouais. J'ai une dernière petite catégorie technique de lovers. Aïe, aïe, Vous en aïe. voulez? Ouais, on veut. Je dois dire que j'aime autant tes catégories que ce qu'il y a dedans, Raph. On t'avait peut-être jamais dit, mais j'aime tes catégories. Ah, c'est gentil. C'est un peu une espèce de compliment de philosophe. Je commence facile. La choucroute, tu veux une saucisse? Oh la vache. C'est un truc d'école primaire, ça, on est d'accord. Ça, c'est trop drôle. Et ouais. Alors, putain, c'est marrant que tu dises ça, c'est vraiment d'école primaire. Au sens propre, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est dans Les Secpas, le film produit par Hanouna? Non, c'est pas ça. C'est pas Nos jours heureux. Non, c'est pas ce jour heureux, c'est pas Sausage Party de Marco Pagotto. Ah, bah, Ouais, il y a des gens qui étaient là-dessus, hein. Je sais pas, Ouais. ça. C'est dans un film que vous avez forcément vu plein de fois. Oula. Ah, plein de fois. Ouais. C'est pas 2021. un Disney? Non. C'est dans La Classe américaine. Ah Ah ouais. merde, à quel moment? Ah, complètement oublié. Voilà. Je sais plus exactement à quel moment c'est, mais j'avais retenu cette phrase. Bah, le truc, c'est vrai que dans la classe américaine, il y a plein de répliques qui partent nulle part et donc qui ont pas de suite. Ouais. Voilà, il y a plein de trucs qu'on retient pas forcément et qui craignent un peu en général, mais qui sont dits avec plus ou moins de second degré. Une suivante. Je ne crois pas que je vous embrasserais, et pourtant vous en auriez besoin. Voilà où le bas blesse. Vous avez besoin d'être embrassé, et par un homme qui s'y connaisse. C'est Harrison Ford qui dit ça, non? Ah, ça aurait pu. Star Wars, Ouais. dans Star Wars. Ouais, Dans c'est Star pas Wars, Star Wars, mais Star Wars ou Blade Runner aussi, parce qu'il y a une scène similaire. Encore plus vieille école que Harrison Ford. je sais pas. Sean Connery. Oui, j'allais dire Sean Connery, ouais, mais Ah, c'est pas ça. Un film cancel. Ah, Autant n'emporte le vent. Oui, bravo, c'est ça. mais oui. C'est une des scènes de drague avec beaucoup de guillemets dans Autant n'importe le vent. J'avoue, il y avait quand même une bonne liste dans laquelle on aurait pu piocher à chaque fois facilement, quoi, entre Naissance d'une nation, Ouais, Autant c'est n'importe ça. le vent tout à l'heure. Bon, il y avait de quoi. Allez, je vous en donne une autre. Cette accusation de viol est fausse. Bien sûr, elle a protesté comme il se doit, mais c'est une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle avait pas envie. Est-ce que c'est dans la vidéo de Macron avec McFly et Carlito? Cette accusation de viol est fausse! C'est sur Darmanin. C'est ce que j'allais dire, c'est une vidéo avec Darmanin, non? Non, c'est pas le dernier duel. Si, c'est le dernier duel, c'était bien 2021. d'accord. C'est donné par un personnage officiellement problématique. Qui est toujours Adam Driver, comme dans le. Ouais, c'est ça. dans Annette. Je dois noter dans le chat Comme par Twisted hasard. Punk qui parle de Calmos, de Blier, que quand même, j'ai envie de revoir parce que je l'ai vu il y a longtemps et j'en ai un souvenir très, très vague, mais j'ai plus les clés pour savoir si c'est problématique ou pas, mais quand même. Alors, je l'ai bien en Moyen. mémoire, Calmos. Il est très cringe, mais il a un côté tellement loufoque et à la lisière du cartoon par moment ou de l'absurde Bah oui, hein. que du coup, tu sais plus sur quel pied danser. C'est le souvenir que j'ai aussi, ouais. Ouais, d'accord. Il y a des répliques extrêmement problématiques, mais À revoir. Bon, à revoir. disons que c'est quand même drôle d'inverser les rôles où c'est les femmes qui veulent à Eh tout oui. prix coucher avec les hommes et les hommes ils veulent juste Oui, bouffer dans leur coin. voilà. Merci pour la ref dans le chat. Une toute dernière pour terminer le quiz que j'aime bien. Si cette plage était intégralement recouverte de bites et que pour gagner ma liberté, quelqu'un m'obligeait à les manger toutes jusqu'à la dernière, tout ce que je dirais, c'est no problemo. Voilà. Ah. Nos problemos, ça ressemble à une traduction française, Ouais. doublage de film américain, mais Ou alors C'est une une hypothèse. expression un peu datée ouais. d'un film français. Tu vois. Alors, actuel, pas actuel? Eh, c'est quand même intense, hein, ça. Je dirais actuel. C'est tellement gros que c'est actuel.
Et c'est bien ça, ouais. C'est actuel. C'est un film de 2021, The Suicide Squad de James. Ah, mais oui! C'est bon, j'ai. Oh, waouh. Voilà. Ça va? Ça doit être sorti vivant. Ouais. Mais ça a été une belle année 2021. C'est comme la conclusion. Vous avez vu? Est-ce que tu as revu tous ces films pour préparer le quiz? Non, je sais pas revu. Parfois, j'ai juste regardé la liste des citations, mais voilà. Ah, pas mal. Bonne idée. Ça suffisait déjà pas mal. Bien joué, bien joué. Donc voilà. Comme quoi, on trouve des trucs problématiques, mais bon, la conclusion de ça, c'est que c'est souvent un peu au second degré ou souvent par un personnage un peu distancié dans le récit. Donc quand même, peut-être on peut tirer un bilan positif. Après, ça fait un peu excuse d'écriture de dire je vais balancer une horreur, mais c'est un personnage nul ou qui est méchant, donc ça va. C'est un peu vrai, ouais. Et sinon, il faut faire jouer le personnage par Adam Driver, puis voilà, ça. tout. Ah bah merci Raph pour cette plongée dans tout ce qu'il y a eu de meilleur en 2021. Clémentine, c'est toi qui es aux commandes du deuxième jeu de l'émission, peut-être inspiré par nos conversations Zoom de 2021, puis peut-être par aussi le caractère sonore du podcast, évidemment. C'est un quiz sonore que tu nous proposes. Oui, je me suis dit je vais faire un blind test. Je me suis dit je vais pas faire des musiques parce que déjà sur Twitch on va se faire sortir. Et ouais. pour faire un peu plus original, je me suis dit je vais faire un truc sur les voix. C'est un des instruments de l'acteur, donc voilà, c'est de reconnaître les voix, surtout que certains ont des voix très particulières. Donc on va voir si vous reconnaissez les voix que je vais vous proposer. C'est parti. Pour le premier, j'ai mis un très facile. Bon, le niveau est facile. Adam Driver. Alors non, parce que c'est spécial Cocorico avec que des acteurs français et françaises. Oh là là, je vais être nulle. Non, mais justement, je pense que ça me semble plus facile de reconnaître les acteurs français, les actrices françaises que... Enfin moi, ça me paraît plus simple, mais bon. Bah écoutez, on commence, voilà. Bon, aidez-nous dans le chat. C'est parti, donc un facile. En plus, vu ce qu'elle dit, vous comprendrez de quoi elle parle. Ce dont on parle le plus, c'est de mes vieilles fesses en ruine, en train de faire, et de mes nichons qui tombent, en train de marquer nos futurs, nos cultures, tu vois. Ah, putain, moi je l'ai. Bah alors. C'est parce qu'elle est de chez moi, elle est du nord de la France. Est-ce que je laisse dans le chat, je laisse un peu mariner ou pas? Il va y avoir un petit délai, mais... C'est Corinne Maziero. Mais voilà, mais oui. L'actrice, elle a quand même une voix particulière avec un peu de la gouaille comme ça, donc. Oui, en plus, elle parle du coup de ce qu'elle a fait pendant la cérémonie des Césars. Ah oui. Avec évidemment toute la polémique qu'il y a eu après. Les vieilles fesses, bien sûr. Mais oui, voilà. voilà. Donc. C'était pas Brigitte Bardot parlant du mépris de Godard. Non, je pense pas qu'elle aurait dit mes vieilles fesses, mais bon. Donc bravo à Robin. Merci. Si tu mets que des actrices du Nord, je devrais y arriver. Donc le deuxième. Alors d'abord il y a la question du journaliste, donc voilà, faut pas prendre ça en considération. On peut reconnaître le journaliste. Si tu reconnais le journaliste, t'auras droit à 5 points là. Ça c'est. Waouh. Alors, me concentrer. C'est parti. Vous souciez-vous du camp qu'occupe votre personnage dans l'histoire qu'on raconte? Ah, ça absolument pas, non. C'est le film, la portée politique du film qui m'intéresse. Mais je joue volontiers un rôle qui n'est pas dans mes opinions. Oh là là, qui c'est? Bon je pensais que vous allez tout trouver d'un coup, mais ça va, c'est pas trop facile non plus. Ah non. Arcani, on a la preuve qu'on se demandait déjà depuis longtemps, faut-il séparer l'acteur de personnage? C'est Alain Delon? Non. Non, c'est pas son timbre. Au début, je pensais que c'était Jean-Pierre Léaud, mais à la fin, non. Non, c'est un acteur qui en tout cas se dit de gauche. Brialy, ça dit dans le chat? Non, c'est pas Brialy. Non, c'est pas ça. Il articule plus, Brialy, il est plus théâtral. Alors, pour donner un indice, il parle notamment d'un film dans lequel il a joué un fasciste, et il dit, voilà, bon, moi ça me dérange pas de jouer des fascistes, du moment que le film est pas pro-fasciste, quoi. Les Françoises disent Arditi. Non, bon, je vous donne un gros indice. Le film dont il parle, c'est Le Conformiste de Bertolucci. Ah, qui joue dans Le Conformiste? Ouf, j'ai pas. Moi non plus. J'ai vu ça en plus. Bon, allez.
Ah, mais je connais que lui. Ça m'énerve. Moi, je sais pas. Bon, bah, c'était Jean-Louis Trintignant. Ah oui, bien sûr. Alors, Docteur Pierre dit, ça sent les années 70. Oui, c'est vrai. Oui. Forcément, j'ai un peu mis des trucs des années 70. Désolé. Tu trouves que ça sent les années 70 ou t'as déduit ça du fait que c'était le quiz de Clémentine? Déjà, c'est pas des acteurs italiens qu'on connaît pas. Après le phrasé, quand même, voilà, on sent qu'il est d'époque, quoi. Eh oui, bah oui. Et justement, donc c'était un extrait où il est interviewé sur le tournage de l'attentat d'Yves Boissem. Okay. Ensuite. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez disparu? Contre ma volonté, d'abord. Oui, pourquoi? Et pourquoi, alors, ce serait un peu long à vous expliquer. Prenez votre temps. Mais enfin, vous le devinez un peu. Waouh. Est-ce que c'est genre Signoret? Non. Alors, c'est vraiment une actrice. Si j'avais pris un extrait de film, d'emblée, vous auriez trouvé, en fait. Parce que... Ouais. Jeanne Moreau? Non, c'est plus ancien. Arletty? Oui. Arletty, bah oui, c'est ça. Ouais, j'étais en train de chercher son nom. Arletty. Et alors, justement, j'ai mis cet extrait. Le journaliste lui demande pourquoi vous avez disparu. Est-ce que vous savez à quoi ça fait référence? Elle a pas eu un rôle ambigu pendant la Seconde Guerre mondiale? Si. Ah, c'est ça. Et oui. La disparition. Voilà. Non, vous voyez, j'ai comme essayé un peu de lier à la politique. Oh là vous là. pourrez constater. Bravo. Pendant l'occupation, elle a eu une relation avec un officier allemand. Et à la libération, elle a été arrêtée, elle a été en prison pendant quelques semaines, puis ensuite astreinte à la résidence surveillée. Et en 46, elle a été interdite de travailler pendant 3 ans par le comité d'épuration. Et voilà, en gros, bon, c'est marrant parce que bon, le mec lui demande pourquoi vous êtes disparu, et elle dit vous savez très bien, et elle en dit pas plus, quoi. Ouais, ok. C'était du journalisme d'investigation, c'était un peu quotidien, quoi. Ah, ça se serait pas passé avec Élise Lucet, ça, hein, le petit silence et hop, on n'en parle pas. Répondez, Madame Arletty, répondez. Oui. Les Français veulent savoir. Bon, alors la 4e voix. Je me suis donné à fond dans ce que j'ai fait et parce que j'avais besoin de m'exprimer une fois pour toutes et là, ça m'a donné l'occasion de m'exprimer vraiment. Bon, là, je crois que je l'ai. Bah vas-y, hein. C'est pas Jean-Pierre Léo? Oui. C'est ça, ouais. C'est Jean-Pierre Léo? On dirait une femme. Ouais, c'est Jean-Pierre Léo jeune. J'ai fait un piège un peu, vous voyez. Pour pas que ce soit trop facile. C'est la voix qu'il a dans les 400 coups, un peu. Oui, c'est ça, c'est. À cet âge-là, ah, quoi. mais oui. C'est une interview quand il était à Cannes. Moi, s'il n'y a pas le violon, Voilà. Il en est pas mal question, d'ailleurs, dans la BD de Satouf, justement, parce que lui, quand il fait jouer Vincent Lacoste, il dit, moi, mon modèle, c'est Jean-Pierre Léo. Oui, dans les 400 il raconte qu'il l'a vu à une soirée à un moment. Oui, c'est ça. Oui, et qu'il est complètement endormi dans un coin, là, c'est trop drôle, ça. Et que t'as Jean-Pierre Léo qui le sursnob, mais de manière violente, alors que lui, il est trop fan. C'est génial. Alors, un autre extrait, c'est parti. On a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. J'ai déjà entendu l'extrait. Le thème donne une idée, là. C'est Delphine Seyrig, non? Oui. Ouais, j'hésitais avec Bulogier. Yosemite Samb avait Delphine Seyrig aussi. Mais j'ai déjà entendu cet extrait, ouais. Ouais, non, c'est assez drôle parce que il y a un débat avec El Kabash. Alors moi, je me suis putain, mais El Kabash, ça fait 50 ans qu'on se le farcit, quoi. Oui. C'est clair, ouais, c'est une En fait, on plaisante de Michel Drucker, mais El Kabash, je pense qu'il le bat en longévité, en vrai. Ah bah, il a 84 ans, et j'ai vu que là, il travaille encore sur Europe 1, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Et donc, elle s'énerve contre El Kabash et ça fait plaisir à voir. El Kabash et Alain Duhamel, c'est les deux. Voilà. Le Michel Drucker de l'interview politique. Oui. Ah bah justement, les gens parlent de Duhamel dans le chat. ouais, j'avais raison. Merci, partagez la ref. Il fallait le citer, ouais. Alors, un autre extrait, un peu plus récent cette fois-ci. On sort des années 70. Mais ma voix, ma voix, je la travaille pas. Elle reste comme ça. Alors, elle reste un petit peu aiguë, mais je peux la descendre un peu. Mais oui, c'est ma voix. J'ai été très complexée au départ, et puis maintenant, les gens m'en parlent beaucoup en positif, donc je ne la touche plus, je ne fais plus rien, je ne m'en rends plus compte. Qui ça peut être, ça? En tout cas, c'est tellement méta, un extrait de quiz audio qui parle de la propre voix de la personne. Oh là là, voilà. Exceptionnel. On aime ça. Adjani?
Non. Après, c'est vrai que c'est pas une grande star, je dirais. C'est une actrice un peu moins connue, quoi. Un peu moins connue, Mélanie Laurent? Non. Non, elle n'a pas cette voix-là. Alors, un petit indice, ses deux parents sont acteurs, c'est une fille d'eux, on va dire. Suzanne Lindon. Non. Ça, c'était vraiment un des sujets politiques de l'année, c'est vrai. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Oui. Aucune idée. Personne sait dans le chat, on est toujours sur Alain Duhamel, mais je pense pas que ce soit lui. C'est Alain Duhamel, jeune fille. Un indice, donc sa mère, c'est Annie Dupéret. Bon, je sais pas du tout. Et son père. Ah, si, elle a joué dans Le Bureau des légendes, mais j'ai plus son nom, c'est la fille de Giraudot et Annie Dupéret. Oui, c'est ça. Sarah Giraudot. C'est Sarah Giraudot, voilà. Sarah Giraudot. Waouh, bien joué. Oh, waouh. Arcani, respect. Bravo. Et qui, d'ailleurs, est assez exceptionnelle puisqu'elle parle couramment le farsi, donc la langue d'Iran. Et ouais. J'avais une petite anecdote politique au sujet des voix féminines. C'est que plusieurs études ont montré que de manière globale, depuis les années 50, les voix des femmes sont devenues plus graves. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Enfin, un chercheur a proposé une explication, et est-ce que vous pouvez deviner cette explication? La 5G? Ça peut être parce que les femmes sont plus grandes. Est-ce que c'est lié à la qualité de l'enregistrement? Ça a un rapport avec la sensibilité des micros ou pas? Non, mais la voix, quand tu parles, t'as pas de micro. Ah non, pas que aussi. Non, dans la vie de tous les jours, oui. La consommation de viande? Non. De cigarettes? Non, je sais pas. Non, parce que justement, pour l'étude, ils ont exclu les femmes qui fumaient et les femmes qui prenaient la pilule. Donc, Ok. en fait, cette baisse résulterait des avancées sociales en matière de droits pour les femmes et à l'accession de celles-ci à des positions plus importantes dans la société. Car en effet, pour accéder à certaines positions de pouvoir, il est préférable d'avoir une voix plutôt dans les graves. Et d'ailleurs, si vous écoutez des enregistrements de Margaret Thatcher, vous constaterez que sa voix avant était beaucoup plus dans les aigus. Elle était plus haute et à la fin, si vous regardez des enregistrements bien après, quand elle était ministre, à la fin, elle a la voix beaucoup plus grave parce que notamment, elle avait fait appel à un coach vocal et souvent les femmes en politique font appel à des coachs vocaux pour apprendre à aller dans les tonalités plus basses parce que ça permet d'avoir plus de crédibilité. Et apparemment, dans les pays plus égalitaires, les femmes ont des voix plus basses. Par exemple, en Norvège, les femmes ont des voix plus basses qu'en Italie, etc. Ok. Donc, Twisted Punk avait un peu raison, c'est un truc de mascu. Ouais. C'est un truc pour donner des ordres. Ok, bien, bonne anecdote. C'est intéressant parce que souvent, on pense que la voix, c'est un truc comme ça, c'est naturel, alors que même la voix, évidemment, est modelée par l'environnement et c'est intéressant de le savoir. Voilà. Bon, je continue, il reste que 2 voix, donc c'est parti. Ouais, ça a été un combat passionnant d'essayer d'accéder à différents types de rôles dans différents univers et que mon origine, qui est marquée sur mon visage, ne soit pas la raison pour laquelle je fasse partie d'un projet. Oh. Donc c'est un acteur racisé. Oui. Ouais. Qui ça peut être? Je reconnais pas du tout cette voix. Est-ce que c'est genre sur la période t'as une indication? On dirait un peu la voix de Bruno Dumont, mais c'est un acteur qui, je sais pas quand il a commencé, mais qui est toujours en activité en tout cas. Cet extrait d'ailleurs date c'est relativement récent. Waouh, je sais pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais donner comme indice? Je ne sais pas. Là, on est perdu là. On est totalement perdu. Hein. Ouais. C'est Rouge Dizem. Mais non. Ok. Parce que je pensais à lui tout le long, mais je retrouve pas du tout sa voix là. Ouais. Justement, là, il parle du fait qu'au début, forcément, il était un peu cantonné à des rôles, l'immigré, machin. Oui. Et que, à force, au début, il était d'accord pour faire ça, puis au bout d'un moment, il en avait un peu marre quand même, donc. Et il a bien raison. Oui. Voilà, alors, dernier petit extrait. Ok, on va tout donner là. Prima volta che sono arrivata in Italia, ho visto grande. Ah bah oui, bien sûr. Merde, trop rapide. La mia lingua. E mi sono detto, allora devo je pensais faire un piège en mode je l'apprends qu'il parle en italien. Aïe. C'était un indice finalement. Wow.
extrêmement rapide, le sniper. Quoi. Ouais. Et le pire, c'est que je l'ai vu au théâtre, donc la voix est vraiment imprimée. Ouais, mais je me suis dit, si je mets en français, ça va être trop facile. Mais bon, visiblement, ben voilà, mon piège n'a pas fonctionné malheureusement. Désolé. C'est la preuve qu'elle parle pareil quand elle parle italien, quoi. Bah oui. Et merci Clémentine pour ce quiz sonore des voix politiques dans l'émission. Bah oui. En fait, tout est politique. Hein, c'est quand même un de nos grands mantras, y compris les voix des acteurs et des actrices. Oui. On va garder ça comme leçon aujourd'hui. Et d'ailleurs, la transition va être facile. Puisque 2021, on est là pour un bilan de 2021, et bien ça a été aussi une année de débat linguistique, notamment autour de Jean-Michel Blanquer Jean-Michel Blanquer, puisque le point médian, le méchant point médian a été interdit à l'école. Et puis bien sûr 2021, c'est l'année où une invention sans avenir, et en fait moi, eh bien, on importait en France le terme balado pour parler d'un podcast. Bah oui. C'est l'œuvre de une personne, hein. L'histoire retiendra ça. Bah oui, mais j'ai vu qu'il y avait eu des commentaires là-dessus et je trouve ça cool. Et notre communauté est cool. Je vais me mettre sous le patronage de ce qu'on appelle ici la loi 101, c'est-à-dire la charte de la langue française du Québec, pour vous proposer donc un quiz cinéma et Québec. Et s'il y a des Québécois et des Québécoises sur le chat, ça va être très facile pour vous. Et puis essayons non plus de pas avoir un point de vue trop franco-français. Vous allez comprendre, mais voilà, tout est évidemment une question de point de vue de traduction. C'est ce qu'on essaye de faire de manière générale. C'est ça. Mais il y a quand même des choses. Certaines vont vous étonner, comme on dit dans les articles de liste. On commence en 2021, puis on remontera un petit peu le temps ensuite. Alors 2021 est sorti le 10e long métrage de la franchise Fast and Furious, intitulé Fast and Furious 9 ou F9. Parce que, c'est le 10e, mais c'est le numéro 9, parce qu'il y a eu un genre de spin-off. Parce qu'il y a Tokyo Drift. Non, parce qu'il y a Hobbs and Shaw. Ah oui. Qui est le meilleur Fast and Furious. Avec The Rock et Jason Statham. Et Idris Elba. Dans le 9, qui est donc le 10, il y a plus The Rock, mais il y a John Cena, donc on excuse. On y perd un tout petit peu aux chances, mais il y a quand même des gros bras. Comment s'appelle la saga Fast and Furious au Québec? J'ai 4 propositions pour vous. Okay, Est-ce que c'est rapide et furieux? Est-ce que c'est rapide et dangereux? Est-ce que c'est la fureur du vite? Ou est-ce que c'est gros muscles et grosses bagnoles? Alors moi, j'aurais toujours rêvé qu'ils traduisent ça en féroce et véloce, mais je sais que c'est pas ça. Véloce, ça aurait été très beau. Ça aurait été très beau. Moi, je pense que c'est rapide et dangereux, ça me dit quelque chose. Les autres Rapide et furieux. Non, rapide et dangereux, moi je dis. Ouais, dangereux, ça me parle. Eh ben, c'est ça, absolument. Rapide et dangereux, alors qu'effectivement, il y avait des traductions... Féroce et véloce, c'est beau, hein. J'aime bien. Féroce et véloce. Désolé pour le jeu de mots, la fureur du vite, la fureur de vivre, James Dean, les voitures, tout ça. Restons en 2021, sortie du 2e volet de la saga A Quiet Place de John Krasinski, produite par Michael Bay. Film d'horreur avec des monstres hypersensibles au bruit, donc qui n'écoutent pas de podcast, c'est dommage pour eux. A Quiet Place s'appelle en France Sans un bruit, mais quel est son titre québécois? Est-ce que c'est Un endroit calme, Un coin tranquille, Tais-toi ou La campagne d'Anne Hidalgo, qui effectivement a du mal à faire du bruit en ce moment? Les 2 premiers, on dirait des titres de films d'Éric Romer. Un coin tranquille, il y a un film italien qui s'appelle comme ça. Un coin tranquille à la campagne, oui. J'aime bien Tais-toi. J'y crois assez, je trouve ça pas mal, c'est assez percutant. Alors c'est Un coin tranquille. Un endroit calme, Un coin tranquille, Tais-toi ou La campagne d'Anne Hidalgo. Si je suis obligé de répéter ma blague. Allez, Un endroit calme pour moi. Je vais dire Tais-toi aussi. Je vais dire Un coin tranquille juste parce qu'il y a un film italien qui s'appelle comme ça. C'est ça, la ref à FC Petri, c'est ça? Oui. Ouais. Eh ben c'est ça, c'est Un coin tranquille. Oh là là. Ce qui est assez littéral. Et Tais-toi, ça aurait été comme le film avec Gérard Depardieu et Jean Reno. Ça me faisait rire. Écrit par Finkielkraut, d'ailleurs. C'est vrai? Non, mais non, c'est pas vrai. Putain, mais j'y crois encore, moi, à tes conneries. Il est con, lui. Voilà, dans un film de... Bon, voilà, Un coin tranquille. En 2021, toujours dans les sagas, est sorti
Spiral, l'héritage de Saw, Spiral from the Book of Saw. Wow. Suite, j'ai même pas compté la numéro combien, mais suite de la célèbre saga d'horreur Saw, réalisée par Darren Lynn Bousman, qui en avait déjà réalisé avant. Et c'est très tentant de faire des jeux de mots avec son nom, puisqu'il s'appelle Bousman. Nous nous abaisserons pas à ça. Non, on le fera pas, voilà. Comment s'appelle la saga Saw au Québec? Est-ce qu'elle s'appelle Si? Est-ce qu'elle s'appelle Casse-tête? Est-ce qu'elle s'appelle Engrenage? Ou est-ce qu'elle s'appelle Décadence? Je dirais casse-tête. Je dirais bien casse-tête. Ouais, casse-tête. Je suis pour casse-tête. Engrenage, tu triches. J'ai la référence et tu triches. Bah, c'est une série française, on est d'accord, mais bon. Oui, voilà. C'est pas une série québécoise, mec. Ouais, non, casse-tête, c'est pas mal, j'aime bien aussi. Casse-tête pour tout le monde. Eh ben, ce serait la traduction assez littérale, puisque c'est comme ça qu'on nomme ce qu'on appelle en France un puzzle, en bon français. On dit un casse-tête en québécois. Mais non, c'est décadence. Oh. Ah bon? C'est orienté quand même comme titre, hein. Mais oui, et en fait, c'est probablement un peu dommage pour eux, parce que ça marchait peut-être pour le premier et encore, mais avec toutes les suites, ça a un peu perdu de sa pertinence, je pense. D'autant que donc le dernier s'appelle L'héritage de décadence, et là, ça marche vraiment plus du tout, quoi. Mais il y a Chris Rock et Samuel L. Jackson dans le film, et j'avoue que ça m'a donné envie de voir le film. J'ai juste regardé l'affiche, mais... Là, il y avait Danny Glover dans le deuxième. Ouais, non, il y a... Dans le premier. Dans le premier, ouais. Décadence. Et puis, allez, je continue avec les suites, puisque Space Jam a vu un deuxième volet sortir en 2021, Space Jam Nouvelle Ère, avec LeBron James en lieu et place de Michael Jordan dans le premier volet, mais aussi des acteurs stylés comme Don Cheadle ou Zendaya. Là encore, je l'ai pas vu, mais ça m'a donné envie de voir l'affiche, alors que les critiques sont vraiment dégueulasses. Comment s'appelle Space Jam au Québec? Est-ce que c'est plancher planétaire? Est-ce que c'est basket spatial? Est-ce que c'est soucoupe et panier? Ou est-ce que c'est confiture de l'espace? Je l'attendais. D'après Reverso. C'est fou. Je vais dire basket spatial. J'ai envie que ce soit soucoupe et panier, moi. Soucoupe et panier. Ouais. J'avoue, soucoupe et panier est tentant, mais je vais prendre le premier juste par esprit de contradiction. Plancher planétaire. Je vais dire basket spatial comme Alice. Eh ben, c'est vous qui avez raison, effectivement. Basket spatial. C'est le meilleur titre. Il est bien. Basket spatial, dans le chat, ils avaient la ref aussi. Et du coup, est-ce que Rollerball s'appelle patin à roulettes violent? Je les connais pas tous, mais on va vérifier dans le chat si vous voulez aller vérifier Rollerball. Ouais, en plus, il y a eu un remake, fait qu'il y a peut-être 2 titres différents en plus, ça va être le fun. Toujours dans les sagas, mais il y a une petite twist ici, puisqu'en 2021 est sorti le 3e volet de la saga OSS 117. On en a parlé. Bien sûr. Dans le podcast, beaucoup, y compris aujourd'hui. En France, il s'appelle Alerte rouge en Afrique noire, mais la distribution du film au Québec a choisi une habile référence à la saga James Bond. Est-ce qu'il a été nommé Afriquement Vôtre, L'Afrique ne suffit pas, Bon baiser d'Afrique ou Quantum of Sénégal? Je dirais Bon baiser d'Afrique. Bon baiser d'Afrique, ça me parle. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, ça me dit quelque chose. Moi, je dis Bon baiser d'Afrique. Je me demande si aussi. je l'ai pas vu. Ce serait pas le titre de la distribution anglophone. Je crois que c'est From Africa with Love, quelque chose comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est possible. Mais c'est ça, effectivement. Vous avez raison. Bon baiser d'Afrique. Mais je trouvais ça intéressant que la distribution internationale change le nom, y compris dans un pays francophone comme le Québec. Oui. Alerte rouge en Afrique noire. Je pense qu'il y a un côté très franchouillard à OSS 117 et du coup, il faut que tu l'internationalises entre guillemets un peu, même si tu restes dans un espace francophone. Ouais, c'est ça. Ou alors ça valide le fait que ça y est, la caricature a rejoint l'original. Et puis, j'en ai un petit blitz, vrai ou faux, ça joue à la rapidité, comme ça. Alors, vrai ou faux, au Québec, le film Cloud Atlas des Wachowski s'appelle Cartographie des nuages. Oui, c'est vrai. Vrai. C'est vrai. C'est le titre du bouquin, en plus, dans sa traduction française, je pense. Ah, voilà. Alors, vrai ou faux, au Québec, le film d'animation Pixar Vice Versa, réalisé par Pete Docter, s'appelle Retourner. Non. Faux. Non. C'est faux, mais la traduction du titre original Inside Out est quand même élégante. Est-ce que vous avez une idée? Donc, c'est pas Vice Versa au Québec, néanmoins. À l'envers? Ouais, c'est ça l'idée. Aucune idée. C'est sans dessus-dessous. C'est mignon. C'est mignon. Ouais. Vrai ou faux, au Québec, le film France de Bruno Dumont avec Léa Seydoux s'appelle Québec.
Ils ont changé le nom du personnage. C'est ça. C'est faux, bien sûr. Au Québec, vrai ou faux, le film Drive de Nicolas Winding Refn s'appelle Conduite. Oui. Ça peut. C'est trop facile. Je dis c'est autre chose, moi. C'est du vrai, du faux. Moi, je dis vrai. Ouais. Ouais. Eh ben, c'est faux, mais par contre, le film s'appelle Sang froid. Ok. Oh. Bon. Voilà. D'accord. C'est un autre délire. C'est pas mal. Ouais, effectivement. Vrai ou faux, au Québec, le film Chérie, j'ai rétréci les gosses de Joe Johnston s'appelle Chérie, j'ai réduit les enfants. Ce serait vraiment drôle, j'aime bien. Moi, je dis Ouais, vrai. C'est vrai, puisqu'en argot québécois, les gosses, ce sont les testicules. Oui. Et, oui, c'est vrai. Même si c'est débattu, c'est aussi un cliché français de dire ça de ce qu'on connaît du Québec à cause de Laurent Gérard. Mais c'est quand même à cause de ça, vraisemblablement. Vrai ou faux, au Québec, Toy Story de John Lasseter s'appelle Histoire de jouer. Non. Ouais. Ouais, allez, pourquoi pas. Je crois que c'est un titre un C'est peu... vrai. Ah, merde. Non, c'est vrai. Et non. C'est Tout pas simplement. Mais la plupart des films Disney ont des titres traduits. Au Québec, American Pie des frères White s'appelle Tourtière à l'américaine. Non. Oh non, c'est affreux. C'est toi qui aurais inventé ça? Non, mais c'est vrai. Moi. Eh ben, c'est faux. Néanmoins, on appelle vraiment une paille une tourtière au Québec. Ça, mais attention, parce que le titre québécois, c'est Folie de graduation. Oui, d'accord. Ben, la graduation, ça nous parle pas du tout en France, mais la graduation day, c'est ça? C'est ça, c'est le fait d'obtenir son diplôme. Donc voilà. Mais c'est sûr qu'en France, ça marchait pas. Allez, il me reste quelques-uns rapidement. Au Québec, West Side Story de Jérôme Robbins et Robert Wise s'appelle Histoire de l'Ouest. Faux. Non. Non, il s'appelle West Side Story, moi, je pense. Il s'appelle West Side Story. Ouais, voilà. Ah ouais. Trop emblématique. Vrai ou faux, au Québec, le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, s'appelle Ensoleillement éternel de l'esprit immaculé. Non. Oh là là. Ça serait génial. On traduit ou on traduit pas, hein, je veux dire. Non, c'est un autre titre. Non, c'est pas ça. Non, faux, ça fait trop les inconnus. C'est faux, effectivement. Le film s'appelle Du soleil plein la tête. Oh, c'est beaucoup mieux. Et puis j'en ai un dernier. Au Québec, The Usual Suspects de Bryan Singer s'appelle Suspect de convenance. Vrai. Ça pourrait. Ouais, oui. C'est vrai, et j'avoue que j'aurais eu du mal à l'inventer, celui-là. Ouais, c'est clair. Bon, c'est tout pour moi. Ah bah merci. Merci, ouais. Cool. Trop cool. Il y a des bonnes anecdotes là-dedans, là. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Allez, en guise d'interlude, puisque 2001, c'est 2021, c'est aussi l'année où on a lancé ce balado. Eh bien, j'aurais envie de vous demander de conseiller aux auditeuristes du podcast d'aller réécouter les épisodes précédents. Alors, j'ai envie de vous demander quels sont pour vous les meilleurs moments, les meilleurs épisodes, les meilleures chroniques, les meilleurs punchlines de Une invention sans avenir jusqu'à présent. Vas-y, commence. Moi ouais. Bah, la meilleure punchline, c'est clairement celle que je cite tout le temps, c'est dans le premier épisode. C'est Mathieu qui fait une transition entre l'invisibilisation dans les films et l'invisibilisation du popcorn dont on a parlé juste avant parce que je parlais de l'interdiction du popcorn dans les salles de cinéma au Québec. Donc ça, c'est vraiment pour moi une masterclass de dissertation à la française de la part de Mathieu. C'est de faire une transition avec n'importe quoi. C'était très, très beau. Mais sinon, bah, je sais pas... dans mes chroniques préférées, il y a celle d'Alice sur Food Wars. Merci. Oh oui, c'est vrai que c'était bien ça. C'était vraiment nous étonner à la fois avec le sujet, puis avec l'approche, puis... Un grand moment de n'importe quoi. Hein. Mais je crois que j'ai fait découvrir ça à plein de gens. Après, on a beaucoup reparlé Ben oui. par la suite. Bah Alice, veux-tu nous partager ton commentaire, ton coup de cœur? Ouais, moi mon coup de cœur, c'est l'épisode sur l'extrême droite que je trouvais super bien, super drôle. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que vous aviez tous vu Bac Nord. Et du coup, il y avait vraiment... En fait, moi, je l'avais pas vu, j'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais vraiment, ça me l'a fait vivre en temps réel. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une réactivité super cool au fait que tout le monde avait quelque chose à dire. Et la chronique de Clémentine était super bien. Merci. C'est vrai, je l'avais aussi dans mes notes. Je m'étais dit que ça allait sortir. C'est vrai que cet épisode, quand même, on parle de trucs graves, pas marrants, mais il est quand même très drôle, faut bien l'avouer. Il est très drôle, ouais, on rigole tout le temps. Bah, ça vient du fait qu'on s'est farci ce film tous quasiment au même moment et qu'on avait bien des trucs à dire, à exorciser, je pense, après. Clémentine. Bah alors moi, il y a un truc que j'ai trouvé marrant, c'est un jeu de Raphaël
sur les films coréens du Nord. Ah oui. Où il a donc imaginé des synopsis de films. Alors, certains, il fallait deviner s'ils étaient vrais ou faux. Et je dois dire que parfois, j'étais étonnée que certains soient vrais, ou même ceux qui étaient faux, on a pu voir qu'il avait une grande imagination. Ah, je suis honoré. Il pourrait devenir un cinéaste coréen. Enfin voilà, c'était assez drôle. Donc, si vous voulez faire un petit jeu, vous pouvez écouter ce podcast et c'est dans le tout dernier. Et vous amuser. Voilà. Ah bah merci. Pour vous donner le fin mot de l'histoire, je n'ai pas été contacté par Kim Jong-un. C'est dommage. Je ferai pas ces films. Pas tout de suite, en tout cas. Mais en fait, ça marche pas comme ça, Raph. Tu vas pas être contacté, tu vas être kidnappé. Ah, c'est possible. Donc, on le saura après. Raph, tu veux nous partager, toi, ton... Ouais, moi, j'allais dire, tout l'épisode sur l'extrême droite, même la chronique sur 300 d'Arcanie, j'ai adoré aussi. Ça m'a fait revivre. Et après, j'ai revu le film et j'ai vraiment trouvé ça nul. Je me suis dit, je préférais la chronique, finalement. Bah, merci. Donc, si vous avez envie de revoir 300, allez plutôt écouter notre épisode, c'est quoi, c'est 5. Et sinon, j'ai un petit faible pour tout le monde en train de chanter la musique de Grease dans l'épisode 7. Notamment Mathieu qui est beaucoup trop enthousiaste quand il fait ouh. Et franchement, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Ah ouais, je vais faire une parenthèse ici, mais je dois dire que le karaoké, c'est aussi un de mes moments préférés. Si vous avez un petit moment de déprime dans la semaine, écoutez juste les 30 minutes du karaoké de notre épisode sur les chansons. Puis moi, je l'ai fait souvent ces derniers temps quand c'était un peu dur. Puis ça m'a toujours remis le moral. Fait que je vous le conseille. On pourrait l'extraire, les 30 minutes, puis en faire un bonus du podcast. Ça marcherait très bien. Un petit peu de fun. Il y a XP78 dans le chat qui dit qu'il a beaucoup aimé le passage où tu dénonçais la police municipale qui se gare sur la piste cyclable. Voilà. Meilleure confession. Ouais, c'est vrai que oui, ces confessions, nos côtés de droite étaient pas mal aussi. Je suis content, avec un exemple aussi précis, de constater que vous écoutez effectivement ce qu'on dit dans ce podcast. Ça fait plaisir. C'est la partie honteuse, ça intéresse. C'est ça. Le problème est un peu réglé en ce moment, puisqu'à Montréal, évidemment, il neige, donc il y a très très peu de vélos. Eh oui. Arcanie, est-ce que tu veux nous partager ton kiff? Moi, c'était... c'est l'épisode filmé sous la dictature et surtout la chronique de Sam sur le film de... La bataille du Chili. Ouais, où, à travers toutes les images, et du coup, ça m'a renvoyé à l'importance des images et l'importance politique des images sur le côté témoignage en direct, mais témoignage historique, etc. Ouais. Elle a fait découvrir le film à pas mal de monde avec cette chronique et franchement je suis très content parce que c'est passionnant cette période du Chili, de l'épisode dictatorial, en tout cas le début de l'épisode dictatorial au Chili. Et puis l'épisode sur le végétarisme, ça m'a donné 2-3 idées soit de chroniques, soit d'épisodes à venir. Ah, à suivre. Ça c'est bien, c'est pour ça qu'on fait des croisements d'émissions. On espère aussi enrichir vos chaînes YouTube à vous, ça va être très très bien. Finalement les épisodes qu'on préfère, c'est les épisodes les plus politiques, hein. Oui. Bah, et les chansons aussi. On se refait pas. Et les chansons. Arcanie, je vais te laisser la parole à nouveau puisque tu nous as toi aussi préparé un petit jeu. Un petit jeu plein de mauvaise foi et bon, on sait qu'il y en a beaucoup de la mauvaise foi dans ce podcast. Oh. Si. Ah bon? Bon, du coup, le jeu, c'est un truc qui s'était déjà fait sur Twitter il y a quelques temps et c'est résume un film de mauvaise foi. Donc il y a 2 informations importantes. 1, il faut résumer, donc essayer de tenir en une phrase ou 2 maximum. Et 2, c'est de mauvaise foi. Donc ça consiste pas forcément à insulter un personnage ou à ridiculiser un truc, il faut simplement un peu détourner. Donc je vais commencer avec 2-3 trucs simples et puis on va un peu complexifier. Et si vous-même vous avez des idées en cours de route, on les prend. Ah, il a fait une courbe de progression du jeu. Ouais. Ça c'est bien ça. Premier résumé de mauvaise foi. Un vieil homme essaye de gérer la crise d'adolescente d'une jeune contorsionniste. Black Swan. Non, c'est pas ça. Un vieil homme essaye de gérer la crise d'adolescente d'une jeune contorsionniste. Contorsionniste. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas, je suis pas sûre de connaître un film avec une contorsionniste. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu veux dire? Alors peut-être que contorsionniste c'est de mauvaise foi. Contorsionniste de mauvaise foi, ça veut dire quoi? Une scène où quelqu'un se mettrait dans une malle, c'est la biographie de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, une adolescente. Alors, indice, la musique est très connue. Ouais, bah d'accord, c'est un indice. Aucune idée, je sais pas, vas-y.
Alors, j'essaye avec un prêtre, essaye de gérer la crise d'ado d'une jeune contorsionniste. L'exorciste. Ah, mais oui, bien sûr. Oh là là. Bien joué. Bravo. On commence à comprendre le de mauvaise foi. Ok. Surtout ton niveau à toi de mauvaise foi, parce que... Reptile versus Manif pour tous. Wow, c'est dur. Hein. Moi, j'ai pas du tout la tournure d'esprit pour. Je suis trop premier degré. C'est vrai que dans tes confessions à toi, toi, t'étais très carré, donc mauvaise foi. Les phrases de mauvaise foi que j'ai faites, c'est mon copain qui les a fait, hein, parce que j'arrivais pas à en faire. Alors ça balance du Godzilla là, un peu. C'est pas ça. Jurassic Park. Ah, Jurassic Park. Ouais, c'est ça. Et oui. Pourquoi la manif pour tout? Parce que c'est que des femelles et en fait qui arrivent du coup à se reproduire. Oh là là. Et en plus, il y a un code couleur avec Grant et sa compagne, où lui est en bleu au début et elle est en rose. Et à la fin du film, ils inversent leurs couleurs. Oh, j'avais jamais vu ça. Parce qu'elle, elle prend un rôle plus masculin, plus physique, et lui va s'occuper des enfants. Eh ben. C'est pas faute d'avoir vu Jurassic Park, mais j'avais encore des détails à remarquer. Allez. Un agent immobilier et sa femme se font harceler par un ancien client. Alors. Caché? Non, j'ai même précisé. Un agent immobilier et sa femme se font harceler par un ancien client d'Europe de l'Est. Oh là. Taken. Non. Est-ce que c'est le film raciste avec Christian Clavier Non. Non, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est adapté d'un roman. Un roman de quel genre? C'est Shining. Non, je pense que c'est même le roman le plus adapté au cinéma. Un truc avec Dracula? Le Dracula. Ah mais oui, Dracula, bien sûr. Oh, ouais. Pas mal. Bon, je vais essayer de complexifier un poil. Voilà, c'était déjà trop complexe, là. C'était déjà dur. Le Paris-Dakar organisé par Bolloré. C'est pas déjà organisé par Bolloré? Je sais pas, Mad Max, Fury Road, je vois. Ouais. C'est Mad Max Fury Road. C'est ça. Bien joué. Putain, j'en ai trouvé un quand même. Bah oui. On peut en faire nous aussi ou pas? Bah si t'en as, vas-y. Hein. Ouais, j'en ai un. Un fan de viande contraint au régime vegan et prêt à tout pour en remanger. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, tu peux répéter? Un fan de viande contraint au régime vegan. Si, c'est oui. Et prêt à tout pour en remanger. C'est Matrix. Ouais, c'est Matrix. C'est le premier. Et oui. C'est Cypher. Bien vu. Le steak, tout ça, ouais. Le steak, ouais. Pas mal. Encore un? Allez. Pour une fois, les gentils, ce sont les séparatistes, les truands et les religieux radicaux. N'importe quel Marvel. Non. J'ai une variante après s'il y a besoin. Voilà, attends, les truands, les religieux radicaux. Pour une fois, les gentils, ce sont les séparatistes, les truands et les religieux radicaux. Ah oui, XP78 a raison, dans le chat, c'est Star Wars, non? Complètement. Ah, bien joué. Joli, très joli. J'en ai si vous voulez aussi. Ouais. Enfin, vas-y Clémentine. Fait par mon copain, je précise, un petit copyright. Alors, un homme repeint Jérusalem et meurt tragiquement dans l'effort. David Bryan. Repeint Jérusalem. La Passion du Christ. Oui. Autopromo. Ah, il l'a repeint avec son sang, c'est ça? Oui. Il le repeint en rouge, ouais. Sinon, moi j'ai un adolescent s'engage dans une secte de criminels pour se venger du petit fils de Bourges qui vient d'arriver dans l'école. Voilà. Spider-Man? Non. C'est en plusieurs films que ça se passe, tout ça. Des indices. C'est dans plusieurs films très connus de romans et de films pour les jeunes. Harry Potter. Ouais, c'est ça. C'est Harry Potter, ouais. Moi, j'en ai un aussi, c'est un alcoolique se rend compte que les bombes, ça tue des gens. C'est génial. Alors ça, c'est... Ah, je laisse, mais oui, Iron Man. Ouais, c'est Iron Man. Ah, excellent. Joli. J'en ai un peu technique. Vas-y, on est chaud. Des livreurs Uber, mais très très lents. Alors, c'est un classique, pour le coup. C'est un vieux film. Le voleur de bicyclette. Non. Le salaire de la peur. Exactement. Ah, ouais, bien. Avec une variante, c'est ça brûle, donc faut se dépêcher, mais si on se dépêche, ça pète. Ça, c'est déjà un peu plus clair. Ah, j'adore ce film. Un bourgeois et son majordome se lancent dans un trek de l'extrême en pleine guerre mondiale. Un bourgeois et son majordome? Il est extrêmement de mauvaise foi, celui-là. Sur tous les plans. Merde.
Donc la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai quand même? C'est ça. J'ai pas dit la Seconde Guerre mondiale. Première, t'as dit, pardon. Non. Il a dit guerre mondiale. Ah. En pleine guerre mondiale, ah oui, ok. Qu'est-ce que ça peut être? Donc c'est un Marvel avec... Ça peut être ça? Ah, ça peut être une guerre, ouais, dans l'espace. Ou... Un bourgeois et son majordome se lancent dans un trek de l'extrême en pleine guerre mondiale. C'est pas Star Wars. C'est pas encore Star Wars. C'est vrai, ça aurait pu. Ça aurait pu. Bourgeois, ça dépend de qui on parle. J'ai un autre titre pour le même. Vas-y. Conflit interculturel et bijoux de marque quand le milieu s'entre-déchire. Oh là. Et bijoux de marque. Alors attends, c'est quoi? Ah, c'est très dur. Ah, je l'ai vraiment pas. Bijoux de marque, alors un truc avec un collier, un diamant, une bague. Ah. Ouais, c'est pour ça que je pensais à Indiana Jones, mais... Une bague? Pas ça. Ah. La momie. Ah, le Seigneur des Anneaux. Eh oui. Bien sûr, Carmageddon. Bien vu. Évidemment ça. Oh là là, bien joué. En pleine guerre mondiale, tu nous as vraiment fumé. Ouais, ah bah oui, c'est une guerre mondiale, hein, je suis désolé. Très beau. Il m'en reste 2, ça vous va? Allez, on y va, c'est parfait. Envoie. Un étranger pousse un groupe de jeunes à se révolter contre leur gouvernement. C'est un gros résumé de droite, ça. V pour Vendetta. Non. Non mais là, ce serait pas de mauvaise foi. Oui. Un étranger, hein. Un étranger pousse un groupe de jeunes à se révolter contre leur gouvernement. E.T. Oui. Oh, bravo. La variante, c'était, c'est pas le Tour de France, mais il est sacrément dopé, le petit cycliste. Non mais j'ai compris, quand tu dis étranger, il faut aller chercher très très loin. Ok, d'accord, toi t'as vraiment pigé le... Moi je suis de mauvaise foi aussi, c'est bon, on se comprend. Alors, le dernier, il va être un peu... C'est la petite cerise, quoi. D'accord. Après avoir quitté son travail, un homme revend son uniforme et décide de stalker une circassienne. Waouh. Sin City. Ah, peut-être qu'une circassienne, c'est une étudiante de Lyon 2. Je précise qu'on aime beaucoup Lyon 2 ici. Hein. Ne le prenez pas comme quelque chose de discriminant. Hein. J'ai moi-même été très longtemps à Lyon 2. Moi, j'y suis encore inscrit, hein, littéralement. Venez travailler. Voilà. Attends, on se reconcentre là. Ouais. Alors, quitter son travail, revendre son uniforme et une circassienne. Circassienne n'est pas de mauvaise foi. Oh. Ah, c'est une vraie circassienne, donc c'est pas Matrix. Alors, indice, c'est un film allemand. L'Ange Bleu. Non. Ah, ça, c'était pas bête. Parce qu'avoir des films allemands avec des circassiennes, là, comme ça, je vois pas du tout, hein, mais... Alors, dans le chat, on a M le maudit, est-ce que c'est ça? Non. Bon, bah, on donne, ouais. Allez, je pense que tu nous as eu. Ouais, je peux donner le réalisateur, c'est Wenders. Les ailes du désir. Oui. Ouais, ok. Ah là là. J'avais oublié totalement que c'était histoire de cirque. Ouais, puis l'uniforme. Ok. Alors, on était meilleurs sur les trucs sur E.T. et tout. Hein. E.T., ouais. Sinon, j'en ai un dernier qui vient de m'arriver. Mais... Ah bah vas-y, hein, on est lancés, nous. Monarchisme et fascisme s'opposent en terre d'Afrique. Ah bah ça, c'est Black Panther. Et non, il y a un piège. Ah. C'est pas Black Panther. Ça marchait aussi. Non. Ça marche aussi, mais non. Ouais, après, c'est pas vraiment fascisme, faut pas exagérer, mais... Et c'est pour ça. Non. Parce que là, pour le coup, fascisme est pas exagéré. Ah, c'est des vrais fascistes. Ok. Aucune idée. Je sais pas. Un indice. Alors, c'est un film d'animation. Le Roi Lion. Ben oui. Ah oui. Puisque plusieurs scènes avec Scar et Leyen sont calquées sur le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl. Bien joué. Y a pas une bonne vidéo de Bolshevik sur ça? Une vieille? Bolshevik, je sais pas, mais Lindsay Ellis en a fait une. Et ben voilà, allez voir les deux. C'est ça. Comme ça, vous connaîtrez tous sur le Roi Lion et le fascisme. C'est bien, en plus, on fait la promo d'autres gens, parce que tout à l'heure, on a fait notre auto-promo. C'est pour le karma. Pour compenser. Ouais, c'est très très bien. Ah bah merci Arcani d'avoir confirmé la dose de mauvaise foi qu'il y avait dans cette équipe. Ouais. Comme quoi, tu vois, tu topes le game encore parce qu'on n'a pas tout eu. Hein. Non. Il y en a encore de la marge. Et puis Raph, c'est toi qui nous propose le prochain jeu et je suis très content parce que on a eu la confirmation tout à l'heure dans le chat que les gens aimaient bien nos confessions honteuses. Ouais. Et ça va être le moment. Bah écoutez, je suis désolé, ce que je vous propose c'est vraiment un jeu à boire. Mais là du coup, on est à distance donc c'est un peu bizarre. Moi, j'ai une tasse et Arnold. Ça va le faire. Sachez que j'aime bien, chacun doit donner 3 affirmations sur lui ou sur elle, plutôt en rapport avec le cinéma vu que c'est le thème de l'émission. Et il y en a 2 fausses et une vraie et on doit retrouver laquelle est la vraie.
Je vous propose, par exemple, si je vous dis 3 anecdotes un peu honteuses sur moi, vous devez deviner laquelle est donc celle qui est juste. Je connaissais par cœur la classe américaine avant d'avoir vu le film. J'ai vu Alien versus Predator au cinéma sans connaître ni Alien ni Predator. Ou je n'ai vu que la moitié des films que j'ai donnés comme référence à mes étudiants ce semestre. J'espère que c'est la 3e. Moi, je la trouve super crédible, la 3e. J'adore la 3e. Je dirais aussi la 3e. J'espère que t'as des étudiants et étudiantes qui écoutent. Mais elle me paraît trop évidente, en fait. Ouais, moi aussi, c'est pour ça, j'hésiterais un peu aussi. J'aime bien le Alien versus Predator quand même, parce qu'en fait, il est sorti quand on était quand même très jeunes. C'est vrai. Moi, je vais prendre Alien versus Predator. Moi, je prends ça aussi parce que je trouve que c'est super cohérent. On a à peu près le même âge, Raph. Ça pourrait être vrai de moi, je dirais. Ouais. Moi, je dis la 3. Et Clémentine, tu dis quoi? Je dis la 3 aussi. La 3, vous avez raison, les filles, c'était bien ça. Oh la vache. C'est scandaleux. Mais maintenant, il faut que tu balances. Ça fait décomplexer quand même. Ça fait décomplexer. J'avoue, elle était un peu évidente, mais c'était pour montrer un peu la voix aussi. Ouais, ce semestre, je donne un cours sur exclusivement la période de l'entre-deux-guerres. Et donc, j'ai encore 2 semaines avant la rentrée pour les voir. Globalement, pour l'instant, il y en a pas beaucoup. Voilà. J'espère que tes futurs employeurs écoutent pas le podcast. J'espère que... Moi aussi. T'imagines, au jury de recrutement, alors, monsieur Chaudon? On regarde pas les films. On voit pas les films. Il y a pas de futurs employeurs ici. Mais non, mais ça veut dire que toi, t'as eu au moins le mérite de faire un plan de cours à l'avance. Peu importe que t'aies pas vu les films. Moi, les étudiants et les étudiantes savent de quoi ça va parler. Ouais, je te sauve un peu, là, Raph. Ouais, c'est gentil. Et alors, quel film t'as pas vu et tu dois voir bientôt? Raconte-nous juste en 2 mots. Ah, il y en a pas mal. Des trucs genre du Vivier, oui. Renoir et tout. Enfin, tu vois, j'en ai vu quelques-uns, mais alors vraiment de là à maîtriser la période, c'est pas. Ça pourrait être pire. Ouais, ça va. Je comprends. Ouais. Tu pourrais genre te taper l'intégrale d'Uwe Boll. Je donne des cours, des vrais cours sérieux. Bah oui, c'est très sérieux. Regardez les films d'Uwe Boll et ne faites pas ça. Ça, c'est encore ton côté cinéma allemand. C'est ça. Arcani, est-ce que tu veux y aller, justement, ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, moi, il y a une petite histoire à chaque affirmation. Oui, on espère, on espère. Ouais. La première, c'est que j'étais, il y a un petit moment, il y a quelques années de ça, j'étais à une soirée chez un ami qui est producteur sur Paris. Et il avait invité 2-3 potes à lui, on commence à rigoler, donc tout le monde travaillait dans l'audiovisuel. Et à un moment, on imagine le pire scénario de comédie française possible. Donc, et je prends des notes. Alors on se dit que c'est forcément Christian Clavier en père de famille. Oh là là. Et en fait, tous ces enfants, seraient pas avec des blancs, tu vois, pour faire plein de blagues racistes très gênantes. Et en fait, dans la soirée, il y en a un qui a gardé le manuscrit et il a écrit « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Je l'aime bien, cette anecdote. Tu crois pas? Non. Ok, vas-y, continue. Deuxième affirmation. Pas du tout crédible. Mon père s'est pris de passion pour la généalogie à une époque. Et un jour, il est remonté dans la famille et dit « Je connais pas cette branche. » Parce que c'était du côté de ma mère. Léon Bouly, ça te parle? Et c'est l'inventeur du cinématographe. Oh. Ah, c'est le fameux, l'anecdote du train, là, le mec qui a disparu dans un voyage en train. Non, c'est celui qui a inventé le cinématographe et qui a été racheté par les frères Lumière. Ah, qui a été racheté. Donc je serais issu de la famille de l'inventeur du cinématographe. Ok, bon. Le troisième. Entre la primaire, le collège, le lycée, parfois la fac, on perd des gens de vue, puis des fois on les retrouve un peu à des endroits improbables, dans des situations improbables. Et j'ai eu un camarade de classe que j'ai revu dans un film, mais un film de Bollywood. Ah, j'adore ça. J'ai très envie que ce soit vrai. Moi, je pense que c'est la 3. C'est sûr, ouais, la 3, c'est crédible. Moi, je vote ça aussi. Moi, je vote la 2 pour faire chier. J'imagine qu'il faut pas être trop unanime, sinon on va tous perdre. Ouais. Parce qu'en même temps, on sait qu'il est tordu, Arcani, on le connaît bien. Ouais, c'est ça. Je suis très déçu que personne n'ait pris la 1, mais c'est bien la 3. C'est la 3. Ouais. Ah. Ouais. Alors, pour l'histoire... Elle est un petit peu trop loin. La 1 est un peu... On n'y croit pas. Mais attends, je suis déçu. Il y a une anecdote avec ça. Tu nous as dit quand même, t'as quand même prévu un film, une comédie française. Non. Par contre, j'ai vraiment un ami producteur, mais c'est tout. D'accord, c'est bon. Mais il a pas du tout produit ce film-là. Non, il fait du documentaire. Ah oui, bon. Non, alors la petite histoire de Bollywood, en fait, c'est que il y a un film, le premier film de Bollywood tourné en France. Il a joué dedans, en fait. Ah ok. Le film s'appelle Béfikre. Il est
Il n'est pas oufissime, mais c'est une première à Bollywood, pas parce qu'il est tourné en France, mais parce que c'est le premier qui représente une scène de baiser dans un couple non marié. Ah, incroyable. Okay. Et ça a fait scandale en Inde. Et c'est avec lui ou alors il est... Non, il a un second rôle. D'accord. Mais c'était très drôle, je regarde le film, je fais, mais c'est Quentin? Ouais. Incroyable. Voilà. Qui veut se lancer? Alice. Difficile d'enchaîner. Ouais, Alice. Moi, j'y vais, allez. Vas-y. Moi, c'est beaucoup plus synthétique. Ok. Alors, première anecdote. J'ai découvert Bruce Willis dans Friends. Deuxième anecdote. J'ai découvert Gary Oldman dans Harry Potter. Troisième anecdote. J'ai découvert Depardieu dans Mission Cléopâtre. Ah, c'est sur le... Ouais, ok, il y a un thème. Moi, je dirais Bruce Willis. Les trois sont un peu honteuses, hein. Genre, le mec arrive dans Friends et tout le monde se marre et toi tu fais quoi? C'est qui c'est ça? Ouais. Moi, je dirais Bruce Willis. Moi, Gary Oldman. Moi, je dirais Depardieu pour les années. Oui, mais en même temps, ça... SP78, il est d'accord avec moi. Ça me choque pas, parce que Mission Cléopâtre, il est sorti en 2002, donc tu vois, ça... Bah, c'est tôt, tu vois. Moi, je dirais ça. Ouais, moi, je dis ça. Oui, ouais, c'est sûr que... Non, mais parce qu'il y avait le premier Astérix avant. Oui, mais en même temps, elle dit, c'est honteux, donc ça peut pas être ça. J'avoue, est-ce que c'est honteux de ne pas connaître Gérard Depardieu? Parce que je trouve pas ça honteux. Je sais pas. Ok, j'aime tellement ton argument que je vais changer d'avis. Ouais, la réponse c'est Gary Oldman dans Harry Potter. Ok. Parce que Bruce Willis, je l'avais vu dans le 5e élément que je pense avoir vu avant Friends. Ouais. Et Depardieu, je l'avais découvert quand même dans Astérix, mais contre César. Le premier film. Celui avec Benigni. Avec Benigni, ouais, voilà. J'ai pas revu ça depuis longtemps, mais alors. C'est pas nécessaire. Non. Ouais, voilà. Clémentine, est-ce que tu veux y aller ou j'y vais? Oui, il reste que nous deux. Oui, j'y vais. Vas-y. Alors, toutes sont un peu vraies, mais une seule est vraie à 100%. Ok. Alors, la première. J'ai hué le film Southland Tales de Richard Kelly au Festival de Cannes en 2006. Oh. La deuxième. J'ai fait mon premier film, entre guillemets, à 14 ans, intitulé Les Crocs de la Bête sur la bête du Gévaudan. Ah, c'est la période Danse avec les loups et tout. Un TPE, ça sent le TPE, ça. À 14 ans, 3, ça peut tourner. j'ai fait un devoir à la fac sur un film de propagande djihadiste d'Al-Qaïda. C'est chaud. Ah, les deux derniers, on gère tellement bien. Je dirais la 2. Moi, je suis chaud de la 3. Moi, je suis chaud d'Al-Qaïda aussi. Mais c'est vraiment mon genre aussi de faire des devoirs sur des trucs un peu what the fuck, donc je dirais la 3. Moi, j'ai déjà fait un devoir sur un film avec John Cena. Attention, il y a des gens qui disent si c'est Southland Tales, je me désabonne, donc Ouais, je veux dire la 3 aussi, mais je sens que c'est la 2. Et du coup, Alice, c'est quoi ta réponse? Je dirais la 3. Bon, bah, vous avez tous faux. Oh non, c'était la 1. C'était la 2. Aïe, aïe. Alors en fait, la première, j'ai bien vu Southland Tales à Cannes en 2006, mais j'ai pas eu le film, j'ai dormi devant. Alors je précise parce que c'était la séance de 22h30, j'étais crevée, donc voilà. Ouais. Donc la deuxième est vraie, voilà, le film sur la bête du Gévaudan. Est-ce qu'il est sur YouTube? Non, il n'est pas sur YouTube. c'est secret. Je crois que c'est si on donne vraiment beaucoup sur ton Patreon, on débloqué tu peux le mettre, vous donnez 1000 euros, vous avez accès au film. Et la troisième, j'ai bien fait un devoir à la fac sur un film de propagande djihadiste, mais pas d'Al-Qaïda, de Daesh, qui s'appelle Flames of War. Voilà. C'était quasiment vrai, la 3. C'était presque vrai. vrai. Bah, c'est bien ce que j'ai dit, hein. C'est à moitié vrai. Ouais. Voilà. C'est une grosse moitié, quand même. Bien joué. Ouais, mais attention, les films de Daesh sont beaucoup plus élaborés que les films d'Al-Qaïda. Oh là là. C'est pas la même époque. Ils sont vachement à la hollywoodienne, comme ça. Enfin bon, c'est assez ridicule, mais bon. Est-ce que c'est au niveau de ridicule des films chrétiens aux États-Unis? Parce que j'en avais vu un qui est génial, où t'as des scientifiques musulmans qui entourloupent des scientifiques états-uniens pour créer une machine à voyager dans le temps pour aller tuer Jésus. Non, mais c'est pas de cet acabit-là. Mais ça, c'est... Jésus qui est un prophète extrêmement important dans le Coran, mais pourquoi pas? Et fun fact, c'est le film que toi tu as réalisé à 14 ans.
Bon, bah, il reste plus que Robin, dont les anecdotes sont célébrées. 2 faux et 1 vrai. Alors, c'est synthétique aussi. J'ai fait de la figuration dans un film avec Gilles Lelouch. Ou bien, j'ai vu tous les films de Claude Lelouch pour mon mémoire de master. Ou bien, j'ai fait le montage d'un film avec une star des milieux complotistes. Avec une star du milieu complotiste. Ce qui se tient parce que t'es monteur, donc... Qui était déjà une star à l'époque ou qui est une star maintenant Ça se trouve, c'est ça le twist. Je dirais la 3, ouais. Ouais, la 3 aussi. La 3. Parce que il y a tellement de gens qui sont complotistes que bon. Je te vois bien monter un truc avec Francis Lalanne. Moi, je vais voter la 1 parce que je sais pas, j'aime bien. Je pense, ah non, tu nous l'aurais dit quand même, mais bon, ouais, non, mais on parle des trucs honteux, donc. Ouais, voilà. Je laisse le doute sur est-ce que je l'aurais dit ou pas. T'aurais passé cette info sous silence quand on a parlé de Bac Nord, ça aurait été vraiment honteux, scandaleux. Ouais. Non, bah vous avez plutôt raison. J'ai fait le montage d'un film réalisé par une star des milieux complotistes. Aïe. Donc qui est en fait l'est devenu entre-temps. Qui ça ? En fait, en 2010, j'ai monté un court-métrage de fiction réalisé par Rodolphe Baquet. Oui, on en a parlé en plus. On suit pas. Hein. Ben oui, mais je pouvais pas ne pas parler de cette anecdote. C'est presque un résumé de mauvaise foi de l'anecdote. Ouais. Mais j'ai essayé de pas non plus faire de diffamation. Hein. J'ai dit une star des milieux complotistes. Je l'ai accusé de rien pour l'instant. Ça va venir. Il était à l'époque doctorant en cinéma et moi j'étais en licence et effectivement je sortais d'un BTS audiovisuel. J'étais monteur. On a été présenté par une amie en commun. J'ai monté un de ses films de fiction. Et donc Rodolphe Baquet, pour celles et ceux qui le connaîtraient pas, c'est l'auteur de la pétition qui fait fureur en ce moment contre le pass vaccinal. Mais c'est pas ce qu'il y a de pire dans le fond. Ah, c'est gratiné quand même. Hein, mais c'est bon, pas mal, mais bon, il est surtout rédacteur en chef de Alternative Santé, un magazine en ligne dont les pratiques sont très très douteuses. Il y a eu des articles de Libé et du Figaro récemment là-dessus. Et beaucoup de red flags dans cette histoire et dans ses publications. C'est ce que tu m'avais fait lire il y a un moment. Ouais, c'est ça. Ouais, ben en fait, on n'était pas encore à niveau d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, j'ai regardé un peu les publications récentes. Il y a un article de soutien à Martine Vonner. C'est des articles du type elle soigne son cancer grâce à cette huile, les bienfaits du matcha acheté. Et ensuite, il y a une société qui est affiliée à Alternative Santé qui vend les produits en question. Ouais, c'est ça. Et puis bon, masterclass de conflit d'intérêts un peu. Ouais. Mais là, on l'a vu sur CNews, BFM ou je sais pas exactement lesquels, mais il passe pas mal à la télé en ce moment et voilà. Et pareil que Clémentine, ce film, vous ne le verrez pas parce que même moi, je l'ai pas, donc je sais pas où. Perdu dans les méandres. C'est pratique. En tout cas, je pense qu'on peut féliciter chaleureusement XP78 qui a eu 5 sur 5. Oh, bravo. Donc, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce que c'est que la honte, visiblement. Oui, voilà. C'est quelqu'un qui sait détecter les trucs honteux. Bon, voilà. Bah, merci d'avoir partagé un petit peu de vos tranches de vie pour... On met de nous dans ce podcast. Allez, on va conclure cette émission jeu et bilan de 2021 avec en fait c'est très classique, très cliché de l'université française, bilan et perspective. On vient de terminer la partie bilan et il va falloir y aller avec les perspectives. Alors vous attendez quoi pour 2022 séries, télé, cinéma, soit des trucs précis, soit des trucs généraux. Allez-y un peu comme vous avez envie. Ah, personne n'ose se lancer, hein. Ah bah si, mais moi j'avais un peu honte parce que le truc que j'attends le plus c'est Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano, évidemment. On fera une émission spéciale. Non, je déconne, je peux dire un vrai truc. Je croyais que c'était sérieux, moi. Non, t'as grillé ton truc, allez hop, c'est bon. Non, bah, en fait, je sais pas, j'attends pas c'est compliqué parce que les films qui sont annoncés très en avance, c'est plutôt des blockbusters, pas trop des films d'auteur, donc je vais dire un blockbuster que j'attends énormément, c'est Thor Love and Thunder de Taika Waititi. C'est vrai. Parce que déjà Ragnarok, c'était mon Marvel préféré et j'adore Waititi et je suis sûre que ça va donner un truc très bien, j'attends beaucoup de ce Marvel là. Et moi que ce soit cool, ouais. Excellent. Raph, est-ce que tu veux Bah moi, c'est le film de Papacito, Thaïs Descuffon et Julien Rogy là, que j'attends le plus. Et à l'heure de la mort. C'est ça, et à l'heure de la mort, c'est quand même le film produit par le gratin de la fachosphère et qui a priori est en production là en crowdfunding, donc j'ai très hâte de voir ça. Ouais, sinon après la réponse sérieuse, c'est que un des trucs qui a quand même été cool en 2021, c'était Titan et surtout c'était Agathe Roussel, l'actrice principale, qui est une absolue inconnue au niveau du cinéma, mais à qui Ducournau a fait confiance
a montré que c'était possible de prendre quelqu'un qui était pas un gros nom pour faire le rôle principal d'un film, comme elle l'avait fait avec Garance Marillier dans Grave. Et moi, j'ai envie d'avoir des prises de risque de casting comme ça en 2022. J'espère que la Palme d'Or, ça va inspirer d'autres cinéastes sur ça. Moins de Fabien Roussel, plus de Agathe Roussel. Moi, alors, j'avoue que je sais même pas trop, enfin, je suis pas trop au courant de ce qui va sortir. Mais j'ai vu que, donc, il allait avoir un film, un documentaire de 2h30 sur Ennio Morricone, Ennio il Maestro. Et j'avoue que ça, j'attends ça quand même avec impatience, même si je suis pas sûre que le film sorte en France. Parce que il y a quelques mois, j'ai regardé un documentaire sur OCS sur Ennio Morricone, mais qui était complètement nul, mal fichu, avec zéro budget. Et bon, là, vu que le film va durer 2h30, j'espère que on va pas juste parler des films de Sergio Leone, enfin voilà, je sais pas, des BO super connus, et qu'on va un peu explorer ces BO moins connus, parce qu'il a quand même composé pour plus de 500 films. Et bon, moi personnellement, voilà, il y a des BO que j'aime de lui qui sont peu connus, et j'aimerais bien peut-être qu'on en parle un peu, peut-être ce qu'il a fait plus en matière de giallo, enfin des choses. Ouais, ce serait cool, ouais. Aussi des choses plus expérimentales, ou alors évidemment qui parlent de certaines collaborations, comme celle avec Elio Petri par exemple. Donc voilà. Ce serait assez chouette, ouais, d'avoir une vraie mémoire de Morricone qui se limite pas aux 3 trucs qu'on cite d'habitude. Oui, parce que bon. L'homme à l'harmonica, c'est bon, on connaît, quoi. Mais il va falloir la faire, la vidéo, si le documentaire est pas à la hauteur. Ouais. Après, en 2h30, je suis même pas sûr que t'aies le temps de nommer tous les films pour lesquels il a fait la BO, quoi. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Bon, ça balance du Top Gun 2 et du Avatar 2 dans le chat, mais ça va être scandaleux. En tout cas, l'un des deux, c'est sûr. Arcadie, tu dirais quoi, toi? Moi, c'est pas un film ou une série précise, mais pour reprendre un peu ce que je disais sur Matrix, je crois que j'aimerais bien en 2022 et même pour la suite que on sorte un peu des œuvres qui font juste un constat de l'état du monde. Parce que, au bout d'un moment, c'est facile de dire oui, c'est la merde, on le sait. Je pense ça fait un moment que le cinéma et les séries et les jeux vidéo et la littérature disent que c'est la merde, politiquement, climatiquement et sur plein d'autres plans. Au bout d'un moment, faire juste un constat, ça donne un côté un peu ricanant. Et je trouve que Don't Look Up a un côté satire en retard. J'étais sûre que t'allais plus parler de ça. On avait réussi à pas citer ce nom de toutes les... Ça a un côté satire en retard, et moi je trouve ça juste ricanant et genre c'est drôle. Non. Du coup, j'aimerais bien que pour la suite, on montre d'autres possibilités. On montre d'autres existences, on fasse entendre d'autres discours. On a toujours besoin de l'antifascisme, de décrypter les mensonges, décrypter les romans nationaux et tout, mais faire entendre d'autres voix, ça commence à devenir nécessaire aussi. C'est-à-dire, si le fond du fascisme, c'est la destruction et l'absence d'identité, son opposé, ce serait la construction et le fait d'exister différemment. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Robin? Et si je devais contrer Don't Look Up, je prendrais The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, mais ça mériterait une chronique. C'est vrai. Allez, ça tease une chronique qui arrive plus tard, ça. Avec Adam Driver, j'étais obligé de le dire. Mais pas que Et Bill Murray. Ouais, très bon film, j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, je sais pas quoi dire après tout ça. C'était trop beau, tout ce que vous avez dit. En plus, j'ai pris beaucoup de retard en 2021 parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, surtout en fin d'année. Et j'en aurai encore moins en 2022 puisque je suis devenu papa de jumeaux. J'ai donc 3 enfants, dont 2 tout petits. Et je vais pas avoir beaucoup de temps de regarder des films. Donc déjà, rattraper tous les bons films que j'ai ratés en 2021, notamment les Marvel que je voudrais voir, notamment plein de séries aussi. Donc j'ai quand même beaucoup de retard. Qui sortent pas trop de bons films que je vais rater en 2022. Je vais dire ça comme ça. C'est ça, une année blanche. Voilà ce que tu peux souhaiter. Ouais, une année de rattrapage un petit peu. Et puis non, si quand même, j'ai hâte de voir ce que le cinéma pourrait faire de ce qui va se passer politiquement en 2022, de la campagne présidentielle. On en a parlé déjà dans l'émission au sujet des documentaires, mais en fait c'est pas juste des documentaires. De quelles répercussions ça va avoir en fonction de ce qui va arriver pour vrai là, mais on verra bien. Donc ouais, ça c'est quand même un intérêt là. Je sais pas si je l'attends ou pas, mais c'est quand même quelque chose qu'on va scruter. Ce sera peut-être avec 1 an de retard, le temps de produire des films, mais bon, il y a quelque chose
Je sais pas si j'ai hâte. Et puis, bien sûr, pour 2022, toujours plus de podcasts, toujours plus de podcasts, y compris le nôtre. En fait, je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts cinéma en préparant celui-ci, et puis j'en découvre toujours plus. Puis c'est vraiment le fun. Fait que je pense qu'il y a plein de gens avec qui ça match bien, avec qui on pourrait travailler, avec qui on sait pas ce qu'on va développer, mais voilà, toujours plus de podcasts, de balado en 2022, j'espère. Oh. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct ou en balado. Et puis comme d'hab, on va conclure. Vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun et chacune, Arcani? Sur YouTube, avec un épisode qui devrait sortir à la fin du mois, qui attaque le cycle de réflexion sur la justice. Et le cinéma va être bien présent. Sinon, sur Twitter, où je dis plein de bêtises. Kaléidoscope, on te trouve facilement. Clémentine? Sur YouTube, cinéma et politique. J'espère que la prochaine vidéo sortira en février. En tout cas, elle portera sur la Passion du Christ de Mel Gibson. Et sinon, vous pouvez me trouver sur Twitter, Instagram et Facebook. Alice, à part dans les manifs, on te trouve où? J'allais dire ça. Sur Twitter aussi, @philopoulpe et oui, dans toutes les manifs. Toutes. Raph, pour finir. Moi, c'est sur Twitter aussi, @Raphaël Jodon. Et c'est tout. Et aussi dans les manifs quand je suis pas malade. Parce que là, vous devez entendre ma voix un peu caverneuse. Ouais, mais c'est la fin de 2h30 à avoir parlé beaucoup. C'est normal, c'est normal. Et quant à moi, vous pouvez retrouver mon émission de radio consacrée aux chansons. Ça s'appelle C'est un tube et ça s'écoute sur CISM au 89.3 à Montréal ou sur Internet partout dans le monde. CISM893.ca. On parle chansons dans C'est un tube et où il n'y a pas que du cinéma dans la vie. Ce serait dommage. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous en live ou en balado. Et puis, j'imagine qu'on se refera un live la prochaine fois parce qu'on a tous aimé ça vraiment. Donc, restez à l'écoute et restez aux aguets sur les réseaux sociaux d'une invention sans avenir. Salut tout le monde. À la prochaine. Salut. Bonne soirée. À plus. Bye. Quand j'étais petite, c'était un rituel chez nous de regarder la cérémonie de clôture à la télé avec mes parents. Et à cette époque, j'étais sûre que tous les films primés devaient être parfaits, puisqu'ils avaient l'honneur d'être sur cette scène. Et ce soir, je suis sur cette scène. Et je sais que mon film n'est pas parfait. Je sais que mon film n'est pas parfait, mais je pense qu'aucun film n'est parfait aux yeux de celui ou celle qui l'a fait de toute façon. On dit même du mien qu'il est monstrueux. Et vous savez maintenant que je suis devenue adulte et réalisatrice. Je me rends compte que la perfection, c'est pas que c'est une chimère, c'est que c'est une impasse. C'est une impasse. Et la monstruosité qui fait peur à certains et qui traverse mon travail, c'est une arme et c'est une force pour faire repousser les murs de la normativité qui nous enferment et qui nous séparent. Puisqu'il y a tant de beauté, d'émotion et de liberté à trouver dans ce qu'on ne peut pas mettre dans une case et dans ce qui reste à découvrir de nous. Donc je voulais remercier infiniment le jury de reconnaître avec ce prix le besoin avide et viscéral qu'on a d'un monde plus inclusif et plus fluide. Merci au jury d'appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. Et merci au jury de laisser rentrer les monstres.